بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتوى علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Alors du coup on va reprendre, juste je vérifie, on avait dit normalement le cours il durait jusqu'à quelle heure? Comme ça je le trouve. 20h30. 20h30, ok ça va. Alors tout à l'heure j'étais en train de vous demander justement est-ce que vous êtes à jour, comme ça même pour le replay pour ceux qui vont nous écouter. Il y a souvent on a répété qu'il y a des cours qui sont extrêmement importants pour valider la Umrah. Et ce cours-là, il en fait partie, spécialement parce qu'il touche à des questions et à des domaines uniquement pour les hommes. Donc on ne va pas avoir le temps d'en discuter devant les femmes ou devant les sœurs. Donc c'est un cours qui est vraiment important. C'est pour ça, Ayoub, il faudra vraiment que tu insistes auprès de ton père pour qu'il rattrape le cours. Mehdi avec ton cousin par exemple, avec papa aussi. Ton père, normalement, je m'inquiète pas, il va le rattraper. Mais pour ton cousin, parce que c'est des cours qui sont très importants. Si on ne maîtrise pas, même vous les garçons, même si Madir t'es déjà venu avec moi, même si Reda, Ayoub, Mehdi vous êtes déjà venus avec moi, et pour toi Ayoub ou Anas c'est la première, ça reste que parfois il y a des choses, soit vous les avez mal comprises avant, soit on n'a pas eu le temps de les voir peut-être, je ne sais pas, ça peut arriver, ok. Et donc c'est important pour vous, ceux qui sont déjà venus, de faire un rappel pour mieux comprendre, et ceux qui ne sont jamais partis, de manière à vraiment bien comprendre ces notions-là, parce qu'il y a des choses, si on les fait mal, malheureusement, on l'a déjà dit, malheureusement la Umrah, elle ne passera pas, elle ne comptera pas. Et donc c'est de l'argent de perdu, c'est du temps de perdu, et on ne peut pas dire Allah Azza wa Jal, il va me pardonner. Parce que le Nabi alayhi salam, il nous a obligés à connaître ces choses-là avant de partir. Il nous a demandé d'apprendre le faire et ensuite de faire. Et c'est comme ça pour plein de choses. On peut dire à un enfant de commencer la prière même s'il ne sait pas, et au fur et à mesure il apprend. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on connaisse les choses avant de pouvoir les faire. Il y a plusieurs spécificités concernant la Umrah pour l'homme. Il y a des choses qui sont spécifiques à l'homme et qui sont particulières, ou bien la femme elle aura les mêmes choses mais légèrement différentes. Il faudra que l'homme il fasse attention à certaines choses. Par exemple, pour nous les hommes, on a ce qu'on appelle al-ramal. Al-ramal, c'est le fait que quand on va tourner autour de la Kaaba, les 3 premiers tours, normalement, on doit les faire à pas rapide. Par exemple, de cette manière-là. On va bien voir comme ça dans la vidéo. On doit faire de cette manière-là. Sauf que ça, c'est à la fois très physique. Ceux qui sont déjà partis vont le voir. Mais aussi, c'est quelque chose qui est devenu presque impossible pour nous, les hommes, de le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas garder ce rythme-là. Le temps de tourner, on va se retrouver devant un gros groupe, devant des personnes, et on va être obligé... bloqué, donc on va être obligé de zigzaguer. Sauf que le risque, si on zigzague, c'est que si je tourne le dos à la Kaaba, alors mon tour il compte pas. Ce qui fait que Ramal, même si c'est sunna, c'est pas une obligation. Donc ça veut dire si on le fait pas, la Umrah elle passe, mais c'est une sunna qui est recommandée de faire. Sauf que cette sunna là, c'est quelque chose qu'on va pas pouvoir faire à cause de la foule qu'il y a. Même quand il y a peu de personnes, même s'il n'y a pas beaucoup de gens, ça reste que, normalement, vous voyez, vous avez comme des lignes autour de la Kaaba. Et nous, si on va se dire, je vais rester sur cette ligne-là et je vais le faire, vous allez vous retrouver bloqué par un groupe de personnes, vous allez être obligé de vous décaler, de vous redécaler. Et donc, ça va être assez compliqué. Exactement. Aussi, c'est rendu compliqué. Pourquoi? On avait dit plusieurs fois, au fur et à mesure où on avance, avec le temps, les Saoudiens, ils mettent de plus en plus de restrictions. Il y a des choses qui commencent à interdire, il y a des choses qu'ils ne laissent pas faire. Et le ramal, ça fait partie de ces choses-là. Si aux caméras ou les militaires qu'il y a autour, ils vous voient en train de courir pour le faire, vous allez attirer leur regard et vous allez avoir plus de contrôle sur vous, ou ils vont faire peut-être, ils vont essayer de, surtout si on est nombreux, ou même si vous êtes seul, ils peuvent venir vous demander votre visa et ce genre de choses. Ça attire rapidement le regard parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Ou bien ils vont vous demander... T'as pas besoin de le faire, c'est juste sunna. Donc arrête de le faire parce que tu es en train de déranger les personnes. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est devenu et qui est rendu maintenant difficile et qu'on ne peut pas faire. D'un côté, tant mieux pour nous parce que c'est assez physique. Quand on fait des petits pas, c'est beaucoup plus physique pour les jambes que si on faisait vraiment de grands pas.
avec la chaleur, etc. Ensuite, vous ne pourrez pas accéder à l'esplanade également sans ihram, c'est-à-dire l'endroit là où il y a la Kaaba, islamiquement parlant, on a le droit d'y aller même habillé comme ça, si on ne fait pas la Umrah. Si on a la Umrah, on doit être habillé avec l'ihram qu'il y a ici, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais sans la Umrah, si on veut juste partir pour toucher la Kaaba ou pour tourner autour de la Kaaba 7 fois parce que c'est une ibada, on peut partir habillé comme je suis habillé, comme vous êtes habillé. Mais les Saoudiens, ils ne laissent pas, maintenant depuis à peu près 2 ans, rentrer si on n'a pas ça. Donc ça, c'est une obligation pour eux, ils ne veulent pas qu'on rentre sans qu'on ait ça. Même si on ne fait pas la Umrah. Donc certaines personnes, ils ont dit, ce n'est pas du tout les savants, c'est juste certaines personnes, ils ont dit, on n'a pas le droit, c'est haram pour eux, ils disent, de partir sur l'esplanade si vous ne faites pas la Umrah. Parce que c'est comme si on triche, on s'habille avec ça, on est en train de tricher. Mais, alhamdoulilah, tous les savants dans le monde musulman, tous les ulama, tous les fuqaha, ils ne sont pas d'accord avec ce que les Saoudiens sont en train de faire. C'est-à-dire pour eux, ils sont en train de dire, c'est pas normal qu'on va bloquer les gens, on va leur restreindre, leur imposer une tenue pour le faire. Donc ça veut dire, alhamdulillah, c'est permis de pouvoir tourner autour de la Kaaba en mettant ce vêtement-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra savoir. Si parfois il y aura un temps libre, admettons, et on va arriver dans la mosquée, les femmes, elles peuvent décider de partir sur l'esplanade parce qu'ils ne vérifient pas. N'importe quelle tenue qu'elles ont, elles ont la possibilité. Donc elles sont plus avantagées que nous pour Mecca. Mais à l'inverse, à Médine, nous on est plus avantagés que eux. Pourquoi? Parce que nous on peut aller visiter le prophète alayhi salam constamment, tout le temps, et on n'a pas besoin d'avoir une tenue particulière. Alors qu'elles, malheureusement, elles ne vont pas pouvoir être devant la tombe du prophète constamment. Donc bon, l'un dans l'autre. À Mecca, on n'est pas privilégié parce qu'on ne peut pas être sur l'esplanade sans avoir ça. Mais à Médine, on est privilégié parce qu'on peut voir le prophète alayhi salam à chaque fois. Quand on dit on peut mettre ça, on peut se dire dans notre esprit, peut-être Ayoub qui est là, il va se dire c'est pas grave, je le mets et puis voilà. Quand on le met, le problème c'est que ça a plein de restrictions. Il y a plein de choses qui sont, c'est compliqué, c'est pas simple, c'est pas comme si on était habillé de manière normale. Donc nous-mêmes, vous-même, vous allez vous rendre compte, parfois vous allez vous dire j'ai pas envie de le mettre et tant pis, je ne vais pas prier sur l'esplanade. Parce qu'on n'est pas totalement à l'aise avec, parce qu'on doit faire attention à plein de choses quand on le porte, parce qu'il peut y avoir par exemple du vent, c'est trop de restrictions qu'on va voir tout à l'heure dans le cours, et donc on peut se dire tant pis, malheureusement je vais prier sur l'esplanade. Je ne vais pas prier sur l'esplanade. Aussi, autre chose qui concerne nous spécialement les hommes, c'est qu'il ne faut surtout pas pousser pour atteindre la Kaaba. Ça devient un péché que de le faire. Si jamais j'ai poussé quelqu'un et je lui ai fait mal, c'est considéré comme étant un dhulm. Je viens de commettre une vraie injustice et je l'ai commis dans le lieu où c'est le plus grave de le commettre. Puisque Allah Ta'ala dit Man dakhalahu kana amina, celui qui va y rentrer, il est censé être en toute sécurité. Il n'est pas censé subir quelque chose de la part d'autrui. Donc on n'a surtout pas le droit de pousser pour atteindre la Kaaba. Ce que l'on peut faire quand on tourne autour de la Kaaba, les gens par contre vont nous pousser. On peut faire tout simplement de cette manière-là, admettons ça c'est quelqu'un, il arrive, je vais mettre mon bras comme ça, simplement pour lui montrer, et je l'accompagne avec, admettons ça c'est son corps, je vais faire de cette manière-là, pour lui montrer de se décaler. Ça passe, c'est-à-dire je ne pousse pas la personne, mais simplement je mets comme ça mon bras, je ne l'attrape pas, je ne le pousse pas, mais simplement je vais mettre de cette manière-là. Ou bien quand je marche, je vais mettre ma main comme ça, de manière à la poser sur son dos sans le pousser. Juste avec une main, de sorte à lui montrer, je suis juste derrière, est-ce que tu peux avancer de cette manière-là? Et j'accompagne juste avec mon bras. Sinon, je suis en train de commettre quelque chose qui va être grave aux yeux de Allah Azza wa Jal et qui est multiplié par 100 000. Ça veut dire si cette personne-là ne me pardonne pas, malheureusement, je vais avoir des répercussions qui seront graves. Et aussi, si je le fais dans le cadre de la Umrah, il est clair, si je pousse volontairement, c'est-à-dire j'ai pas fait exprès, on m'a poussé, je suis tombé sur quelqu'un, mais c'est moi, j'ai décidé de pousser quelqu'un et je suis en train de faire la Umrah, ma Umrah elle vient d'être annulée. Pour pouvoir refaire une Umrah, je vais devoir repartir à l'endroit où j'étais rentré en Umrah, c'est-à-dire jusqu'à Médine dans notre cas. Je devrais repartir à Médine pour ensuite revenir pour pouvoir faire ma Umrah. Donc là, bien sûr, il faudra faire très attention par rapport à ça. Aussi, il ne sert à rien de s'encombrer avec trop de... Ici j'ai marqué, ne vous encombrez pas avec des vêtements, mais prenez des choses qui vont être légères.
quand vous allez faire votre valise, même si on va rester sur 15 jours dans votre cas, ou bien 12 jours dans votre cas, ceux de octobre, pensez à prendre simplement des habits qui sont très légers, de préférence des qamis. Ce n'est pas une obligation, mais le qamis, il a l'avantage de ne pas prendre de la place dans la valise. C'est très léger, ça se plie facilement, surtout si ce n'est pas un qamis avec un col qui est dur mais facile. Donc ça prend très très peu de place. Et ça, c'est beaucoup mieux parce que le qamis, il vous suffit juste d'avoir par exemple un t-shirt par jour que vous allez mettre en bas du qamis, que vous changez. Mais sinon, après le qamis, vous pouvez le garder, vous allez voir 2 jours, 3 jours, même s'il fait très chaud. En réalité, si vous changez le t-shirt en bas, c'est assez simple de garder le qamis, il ne va pas dégager des odeurs, c'est assez pratique. Ça, c'est beaucoup mieux pour vous. Et si jamais vous n'avez pas beaucoup de qamis maintenant, sachez que vous pourrez en acheter sur place. Pour ceux d'octobre ou bien pour ceux des familles en novembre, c'est prévu à chaque fois le premier jour, le matin, il y aura à peu près 1 heure où je vous amène dans des boutiques qui y a juste à côté de l'hôtel et vous pouvez acheter ici les qamis. Je crois qu'ils étaient à combien les qamis? Après, ça, si vous les avez moins chers ici, c'est mieux, mais là-bas, je ne me rappelle pas, ils étaient à combien? 20 euros, je crois. 20 à 25 euros. Bon, c'est des qamis qui sont bien. On dirait qu'ils sont faits comme sur mesure, ils sont sympas, ils ne s'abîment pas à la machine, ils ne dégagent pas des odeurs, mais vous pouvez bien sûr les acheter avant de partir si vous voulez en faire avant. Pensez surtout à prendre des qamis qui vont être donc légers, de manière à ce que ça ne vous encombre pas. Et également au niveau, quand vous allez préparer votre valise, ça dépend maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aime bien rester pieds nus en claquettes ou en sandales, ça ne sert à rien de vous encombrer avec trop de chaussettes, parce qu'il fait très chaud. Et si vous aimez, pour vous ça vous va de rester pieds nus quand vous êtes en sandales, pas besoin de prendre beaucoup de chaussettes. À la limite, juste pour l'aller et pour le retour au niveau du voyage. Mais sur place, peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Ou alors, vous en prenez en fonction, par exemple, les jours où on va partir sur la grotte de Hira, là, vous savez que vous avez de la marche. Donc, du coup, il va vous falloir des chaussettes. Donc, pas besoin de vous encombrer comme si on était ici en France ou si on partait en voyage de prendre une paire de chaussettes par jour, parce que peut-être vous n'en aurez pas besoin. Si par contre, vous n'aimez pas rester pieds nus, alors oui, il faudra que vous prévoyez vos chaussettes en conséquence. Aussi, quand on va partir le jour du départ et le jour du retour, ça c'est des choses peut-être que je ne vais pas pouvoir, c'est pour ça que les cours sont importants, il va falloir se souvenir de ça, c'est pas quelque chose que je vais forcément me rappeler de vous dire, et moi je vais partir du principe que je l'ai dit, le jour du départ et le jour du retour, nous les hommes c'est important qu'on s'habille de manière très facile pour faire nos ablutions, c'est-à-dire par exemple avec des manches qui peuvent se remonter facilement. Si vous mettez quelque chose comme un pull ou quelque chose, un manche long, c'est ça, ou un qamis qui est serré, vous ne pourrez pas faire vos ablutions, vous allez devoir l'enlever. Si en bas vous avez un pantalon qui est transparent, dans l'avion vous ne pourrez pas l'enlever parce que ça veut dire on va voir votre awra et donc ça va être compliqué. Donc le jour du départ et le jour du retour, il faut prévoir quelque chose où vous êtes vraiment très à l'aise, soit un survêt, soit un qamis, mais quelque chose qui est vraiment facile pour pouvoir le faire. On avait vu dans un des cours concernant les ablutions, rappelez-vous le jour du départ, ça sera bien que quand vous allez être ici à Montpellier ou bien quand on sera à Médine et qu'on va rentrer d'Arabie pour rentrer, de faire vos ablutions et là par contre de mettre des chaussettes qui sont épaisses. De sorte vous faites le dos, vos pieds sont encore mouillés, vous mettez votre chaussette qui est épaisse, rappelez-vous on avait dit el-mas al-khufay, il faut dans les conditions qu'elle soit suffisamment épaisse, elle monte au-dessus de la cheville, elle n'est pas trouée et vous l'avez mis à la fin de l'odo. À ce moment-là, ça va vous faciliter, comme ça dans l'avion, dans une station-service, dans l'aéroport. Si vous avez besoin de faire vos ablutions, ce n'est pas contraignant de devoir enlever la chaussure avec les chaussettes. Ensuite, lors du tawaf d'adieu, peut-être que moi je vais oublier de vous le dire, donc c'est pour ça que les cours, encore une fois, ils sont importants. Quand on va faire le tawaf d'adieu, on ne sera pas en Umrah. À un moment donné, le dernier jour, moi je vais vous dire le matin, je ne sais pas, par exemple, si on part, on le fait toujours le dernier jour. Donc pour ceux d'octobre ou pour ceux de novembre, ce sera toujours le dernier jour. Si on part à 14h de l'hôtel, moi je vais vous dire, on va faire tawaf al-wada', on va faire le tawaf d'adieu à 10h du matin, par exemple, après le petit déjeuner. Ce jour-là, vous devrez mettre votre ihram, mais vous ne serez pas en Umrah. Donc, vous n'allez pas avoir, c'est pas la Umrah, c'est simplement pour aller sur l'esplanade, comme on a dit tout à l'heure, sinon ils ne vont pas nous laisser rentrer. Ce jour-là, comme c'est pas la Umrah, quand vous mettrez l'ihram, vous pouvez mettre soit un caleçon, soit un short.
mais à condition que le short il se voit pas une fois que vous avez mis l'ihram. Si les militaires voient que vous avez un short en bas, ils vont vous faire sortir parce qu'ils vont savoir que là vous êtes en train de le porter alors que vous n'êtes pas en umrah. Un caleçon ça passe parce que ça se remarque pas, ça se voit pas. Le short, ça dépend de quelle manière il est fait, quel type de short c'est. Si c'est un short qui est très léger, ça va. Si ça devient un short qui est un peu volumineux, à ce moment-là, ça va se remarquer. Mais le caleçon, je pense que c'est très bien. Ça va vous faciliter, vous allez directement voir que c'est plus simple de porter l'ihram avec le caleçon, alors que jusqu'à présent, on va le revoir tout à l'heure, quand on porte l'ihram, on n'a rien d'autre, uniquement les 2 morceaux de tissu et une ceinture. C'est les 3 seules choses que vous pouvez porter sur vous. On enlève tout le reste. On n'a plus de bague, on n'a pas de montre, on n'a pas de t-shirt en bas, on n'a pas de chaussettes, on n'a pas de caleçon, on n'a plus rien. Mais le jour du tawaf d'adieu, là par contre, encore une fois, vous pouvez même mettre des chaussettes ce jour-là, vous pouvez mettre des chaussures. C'est mieux d'éviter parce qu'il peut repérer, alors que la chaussure, on n'a pas le droit quand on fait la umrah. Donc c'est mieux de garder que des claquettes. Avec des chaussettes, ça peut passer. Si vous dites quelque chose, vous pourrez enlever la chaussette facilement. Est-ce qu'il y a des questions sur la première diapo? Ça va? Ensuite, on avait vu les différentes impuretés déjà. On avait parlé du sang qui coule dans l'un des cours, je crois que c'était le cours numéro 4 ou 5. On a parlé de substances liquides qu'on appelle al-khamr. Al-khamr, ici, ça compte également par rapport à la cigarette. Quelqu'un qui veut fumer, si jamais, vous les garçons non, mais si chez les papas qui regardent le cours, s'il y a des personnes qui fument, à ce moment-là, il ne faudra pas qu'ils fument, le vêtement d'ihram, ils ne pourront pas fumer avec. Donc il faudra qu'ils fassent très attention par rapport à ça. Pour les autres vêtements, ils vont pouvoir prier à la limite avec, mais pas par rapport à l'ihram. On a parlé des cadavres, des os, du vomi, le pus, l'urine et les matières fécales et le porc. Ça, on les a déjà vus. Mais il y a 2 choses volontairement qu'on n'avait pas vues parce qu'on faisait le cours avec les sœurs et qui sont donc des choses qu'on va voir en troll. Il s'agit de al-wadhiyu et al-madhiyu et al-mani. Al-wadhiyu, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français l'excrétion prostatique. C'est quelque chose qui va sortir pas toujours chez l'homme, mais parfois chez l'homme, lorsqu'il va partir uriner, pendant qu'il va uriner, il peut y avoir un liquide qui est blanchâtre, on dit il est épais et qui va sortir. C'est souvent si l'homme il va être constipé. C'est souvent s'il va avoir du mal à uriner et qu'il va devoir forcer un peu. À ce moment-là, il y a un liquide qui va sortir un peu après. Ça veut dire que pour nous les hommes, lorsqu'on se rend au sanitaire, quand on va aux toilettes, si on voit qu'on a des difficultés à uriner, on sait que automatiquement, quand ça va sortir, il ne faut pas qu'on vite on s'en va, parce qu'un peu après, quelques secondes parfois, quelques minutes parfois selon l'âge, il va y avoir al-wadhiyu qui va se mettre à sortir. Et donc à ce moment-là, il faudra prendre le temps dans les sanitaires, même si on a pris déjà du temps pour uriner parce qu'on avait un souci quelconque, il faut quand même rester un peu plus longtemps parce que sinon on va faire l'istinja et tout ça, on va se rhabiller et c'est après qu'al-wadhiyu va sortir. Si l'wadhiyu sort plus tard, alors on ne peut plus faire la prière avec les vêtements qu'on a. Votre caleçon, votre pantalon, si jamais le caleçon était trop fin et qu'il a touché, l'urine a traversé à la fois le caleçon et le pantalon, vous ne pourrez pas faire la prière avec ces habits-là. Encore plus loin, si vous avez également un qamis et vous êtes assis, vous voyez, et que le qamis est très fin, le pantalon est très fin, le caleçon est très fin, ça peut également traverser. Et donc vous allez penser qu'il n'y a rien qui est sorti, vous allez vous doucher, vous serez à la wudu, pas de problème, mais le lendemain vous allez remettre le même qamis, peut-être, ou le même pantalon parce qu'ils sont propres, en soi c'est pas gênant de les remettre, mais comme il y avait le wadhiyu, alors là la prière elle ne va pas passer. Ça ne sert à rien de se dire je vais éviter ça, à chaque fois que je vais aller au sanitaire, je vais changer de pantalon, de qamis et tout ça, sinon vous allez vous retrouver avec plein de vêtements pour rien, vous allez vous compliquer la tâche. Le seul truc qu'il suffit de faire, c'est quand on est au sanitaire, si je sais que j'ai eu du mal à aller aux toilettes, j'ai eu du mal à uriner ou j'ai eu du mal à faire la grande commission, ça veut dire automatiquement al-wadhiyu va sortir. Et donc je dois juste prendre mon temps et faire mieux l'istinja un peu plus longtemps. Ensuite, il y a al-madhiyu. Al-madhiyu, on le définit comme étant un liquide visqueux et blanchâtre émis par suggestion érotique. C'est-à-dire, pour nous les hommes, il peut sortir de 2 manières, al-madhiyu. Soit lorsque vous avez une érection, c'est-à-dire lorsque votre sexe il va grandir,
et pendant un certain temps, si ça dure pendant plusieurs minutes, à ce moment-là, il va y avoir al-madyu qui sort. C'est pour ça que pour nous les hommes, lorsqu'on a l'érection chaque matin, lorsqu'on va se réveiller, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire la prière avec le même caleçon avec lequel on a dormi. Et on ne peut pas faire la prière avec le même pantalon avec lequel on a dormi. Au cas où, al-madyu a été en trop grande quantité et qu'il aurait traversé. Mais ça peut arriver pas que quand on dort. Ça peut arriver également, je ne sais pas, parce que vous avez une fatigue, parce que vous avez bu quelque chose qui était excitant, parce que vous avez, pour plusieurs raisons, ça peut arriver d'avoir cette érection-là. Et donc il faudra faire attention, si elle survient alors que vous êtes habillé normal, ou bien que vous êtes habillé avec l'ihram, il faudra faire attention. Est-ce que vous avez pensé, ça ne sert à rien de rentrer dans quelque chose, vous allez devenir fou à constamment aller vérifier. Vous-même, vous allez savoir si elle a duré suffisamment de temps, c'est que forcément al-madyu va sortir. Si c'est quelque chose qui a duré que quelques minutes, à ce moment-là, al-madyu ne va pas sortir. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller vérifier dans les sanitaires, est-ce que c'est sorti ou c'est pas sorti cette sécrétion-là. Par contre, j'en profite là de le dire dès maintenant, lorsque vous êtes avec l'ihram, s'il y a cette érection qui va venir, elle peut arriver pour plusieurs raisons, il va falloir que vous anticipez. Chacun d'entre nous, comme pour la femme, lorsqu'elle a ses règles, elle les a dès qu'elle devient adolescente, vers 13 ou 14 ans, chaque femme, elle se connaît. Elle sait comment elle va gérer ses règles, elle sait la douleur que ça lui provoque, elle sait quel jour dans le mois ça va arriver, et donc elle anticipe par rapport à ça son voyage, elle anticipe par rapport à ça, est-ce qu'elle va aller manger quelque part, est-ce qu'elle va aller sortir. Elles ont un calendrier et elles le gèrent par rapport à ça. Chez les hommes musulmans, malheureusement, alors que c'est quelque chose qui est censé être fait, en tout cas c'est comme ça que l'islam nous l'enseigne, les hommes ils sont négligents par rapport à ce genre de choses. On doit surveiller par rapport à ça. Chacun d'entre nous, il connaît son corps et il sait est-ce que ça a plus tendance à se provoquer quand il boit du café? Est-ce que ça se provoque quand il boit du Red Bull par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui survient quand il est fatigué? Est-ce que c'est quelque chose qui survient lorsqu'il a telle ou telle pensée? Vous voyez, chacun d'entre nous se connaît. Et donc, il faut qu'il anticipe par rapport à ça. Si on est dans le train et qu'il y a un risque à ce moment-là, alors à ce moment-là, on sait que dans le train, vous avez la carte qui est affichée. Et vous savez que vous allez arriver à Mecca, par exemple, je ne sais pas moi, dans 10 minutes, ça se voit par rapport au train. Alors, vous allez anticiper ça. Si vous voyez qu'il y a un risque au bout de 10 minutes que ça intervient, eh bien c'est à vous de dire par exemple de faire al-isti'ada, de répéter A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tant pis, vous ne dites plus la talbiya à ce moment-là. Et vous dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ou bien vous allez penser à autre chose de manière à casser ça avant que vous allez vous lever, parce qu'ensuite dès qu'on arrive à la station, là il n'y aura pas le choix, tout le monde doit se lever. Quand on a des vêtements, c'est quelque chose que l'on peut cacher facilement. Mais quand on porte l'ihram, ce n'est pas quelque chose qui peut se cacher facilement. Ça devient très visible. Et donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et c'est pour ça que l'homme qui est marié, par exemple, il ne peut pas, pendant les rites de la Umrah, il ne va pas tenir la main de sa femme, il ne va pas faire un câlin à sa femme, pour ne pas que ça se provoque ce genre de choses, ou qu'il y ait cette érection-là, ou bien que al-madyu va se mettre à sortir. Ensuite, il y a al-mani. El-mani, qu'on appelle donc en français le sperme, il faut savoir qu'en islam, ce n'est pas une najasa, ce n'est pas une impureté. Contrairement au liquide préséminal, el-madyu, lui, c'est une impureté. En islam, le el-mani n'est pas une impureté, mais lorsqu'il sort, on est obligé de faire al-ghusl, on est obligé de faire une grande douche. Une douche où on va passer, on l'a vu dans un des cours, où l'eau, elle est passée dans l'ensemble de mon corps, y compris l'intérieur des orifices, c'est-à-dire je le mets dans ma bouche, je le mets dans mon nez, les oreilles intérieures, extérieures, le pli des corps, surtout si j'ai du poids, je fais très attention à ça, le nombril, etc. Mais en lui-même, ce n'est pas une najasa. Ça veut dire que si vous avez du mani qui va se retrouver sur votre caleçon, vous pouvez faire la prière avec, il n'y a pas de mal. C'est pas propre, mais ça passe la prière, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça ne passe pas pour le madyu et ça ne passe pas pour al-wadyu par contre. Sachant que pour nous les hommes, dans tous les cas, el-mani ne sort pas sans qu'il y ait eu le madyu avant. Donc il faudrait faire attention, si c'est dans le même caleçon, il y a d'abord eu le madyu et le mani, alors dans tous les cas, on ne peut pas faire la prière avec ce caleçon-là. Par contre, si d'abord il y a eu le madyu qui était sorti, et plus tard il y a eu le mani, et c'est après que j'ai mis mon caleçon,
c'est vrai, je peux toujours faire la prière avec ce caleçon-là, mais je ne peux plus le faire avec al-madiou. Ça s'est coupé, Reda? On peut allumer la lumière, peut-être ça sera mieux. J'attendais que tu finisses pour la merci. lumière. Merci. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ouais. Alhamdulillah. Quand elle manie, quand le sperme va sortir, il peut sortir soit par rapport à un rêve. Vous avez fait un rêve, et il faut savoir qu'en islam, c'est pas quelque chose de mal. C'est pas parce que quelqu'un a fait un rêve et El Mani est sorti tout seul. Je dis bien, il est sorti tout seul à travers le rêve. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut ni dire qu'il est quelqu'un de mauvais. Tu m'appelais, Reda? Ça veut ni dire que c'est quelqu'un de mauvais, ni que c'est quelqu'un de pas bien, ni qu'il est loin d'Allah Azza wa Jal. Ça n'a aucun impact sur la foi. C'est quelque chose qui est totalement normal. Ça peut arriver. Autant la femme, elle peut avoir ses menstrues, elle, chaque mois. C'est périodique et c'est assez cadré. L'homme, il peut aussi avoir, je ne sais pas comment on peut appeler ça, peut-être un dérèglement. C'est possible que ça intervient. Parfois, selon les individus, il peut faire ce genre de rêve une fois toutes les semaines, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois. Ça n'a pas vraiment d'impact. Ce n'est pas quelque chose qui est régulier, comme chez la femme, où c'est fixé chaque mois pendant une certaine semaine. Lorsqu'il va intervenir donc El-Mani, soit à travers le rêve, soit parce qu'un homme a eu des relations avec sa femme, alors il est en état de ce qu'on appelle al-janaba, ou bien parce que le garçon il l'a fait de manière haram en le provoquant volontairement. Il va être en état de janaba, c'est-à-dire il est dans un état d'impureté. Dans cet état-là, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui vont lui être totalement interdites. Sinon, il commet un haram qui va être amplifié si on se trouve à Makkah. Ce haram-là, il va être multiplié par 100 000. On n'a plus le droit de faire la prière. On ne peut pas faire le dhikr, c'est-à-dire on ne peut pas répéter Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. On ne peut même pas faire une dua, par exemple, on ne peut pas dire Ya Allah. Le nom Allah, on n'a pas le droit de le prononcer quand on est en état de janaba. On n'a pas le droit de réciter le Coran. On n'a pas le droit de toucher le Coran, si c'est un Coran qui est 100% en langue arabe. On n'a pas le droit de rentrer dans une mosquée, de manière générale, encore plus si c'est la mosquée du prophète ou Al-Haram de Mecca. Et on n'a pas le droit d'accomplir la Umrah non plus. Et on ne peut pas réciter la Talbiya. Donc on ne pourra pas répéter Labbaik Allahumma Labbaik. Tant qu'on n'a pas fait Al-Rusul. Au moment où on a fait Al-Rusul, alors on n'est plus en état de Janaba, on est dans un état de pureté rituelle. Et ensuite, même si on a reperdu l'eau d'eau, par exemple, je suis en état de Janaba, je n'ai pas le droit de faire tout ça. Je pars à la douche, je viens de me doucher entièrement. Et j'ai même pas eu le temps de m'essuyer que je viens d'avoir par exemple un gaz et je viens de perdre l'eau d'eau. Ça passe. De nouveau, je pourrais faire ma prière après avoir fait l'eau d'eau, je peux faire le dhikr sans avoir à refaire l'eau d'eau. Parce que le dhikr n'a pas besoin de l'eau d'eau pour le faire. Je peux faire la talbiya sans refaire l'eau d'eau. Parce que je peux réciter la talbiya sans être à l'eau d'eau. Je peux tourner autour de la Kaaba. Parce que ça, je peux le faire sans être à l'eau d'eau. Etc. etc. Est-ce que tout le monde est sûr d'avoir bien compris ? Il faut donc faire très attention. Quand on va au sanitaire, on fait attention à ce qu'il y a du wadiou qui risque de sortir. De manière générale, quand on a une érection, on fait attention au madiou. Donc c'est pour ça que tout le temps, je vais changer mes vêtements avec lesquels j'ai dormi. Et j'ai oublié, de dire quelque chose. Quand je dors, on change tout, on ne prie pas avec un vêtement avec lequel on a dormi, sauf si j'ai dormi assis. Lorsqu'on va partir donc en voyage, si dans l'avion vous dormez, vous êtes assis, vous pouvez faire la prière avec le même caleçon, avec le même pantalon. Si vous avez même dormi en étant comme ça droit, c'est considéré que vous avez toujours le dos. Vous ne l'avez pas perdu. Par contre, si vous dormez allongé, à ce moment-là où vous n'êtes pas vraiment bien assis, mais vous êtes quand même suffisamment penché, ce genre de choses, c'est considéré là, par contre, que vous avez perdu le dos. Donc, à vous de privilégier lorsqu'on va partir en voyage, pour vous éviter de refaire le dos si vous voulez dormir. Vous restez assis sur votre siège, vous pouvez le mettre un peu en arrière, le maximum que le siège le permet, de toute façon c'est pas énorme, et là ça passe, vous pouvez dormir de cette manière-là, vous gardez vos ablutions sans aucun problème. Il n'y aura pas de risque par rapport au madiou. Par contre, si vous dormez de manière allongée, alors là forcément il faudra changer le caleçon, et au moins le caleçon. Le pantalon, si c'est une longue nuit, il faut changer ce pantalon-là. Si c'est une courte sieste, quelque chose comme ça,
ça peut passer, mais il y a des risques, donc c'est préférable, on dit, de le changer également. Ou bien, si c'est compliqué de changer tout ça, de changer le caleçon, de changer le pantalon, vous rentrez dans les sanitaires, vous prenez de l'eau, pas besoin de le rincer, de le tremper, sinon forcément les gens ils vont remarquer ça. C'est ça, vous prenez donc de l'eau comme ça, et vous allez au moins éclabousser, et vous allez vérifier votre caleçon, est-ce qu'il n'y a pas une trace de wadiou ou de mediou à l'intérieur. S'il y a une petite trace blanche, à ce moment-là, au moins à cet endroit-là, par contre, vous allez totalement l'éliminer pour que la najasa, elle va s'effacer. Ensuite, on passe à la diapo suivante. Est-ce que là, Reda, tu peux noter pour cette diapo-là combien de minutes on est sur la vidéo? Parce que pendant un petit moment, c'est un cours qui peut être en commun. C'est bon? Alors, parce que ce passage-là, du coup, c'est un passage qui peut concerner à la fois les femmes et les hommes. Mais autant le faire quand je suis avec vous, les hommes, pour vous le donner. Et les femmes, elles peuvent récupérer que cette partie-là du cours. C'est ce qu'on appelle le passage aux toilettes, donc le passage au sanitaire. En islam, Allah Azza wa Jal a fait que les choses, elles sont régies. On ne peut pas faire tout ce que l'on veut de la manière que l'on veut. Je peux manger comme je veux, mais l'islam m'a demandé de manger d'une certaine manière. Je peux boire comme je veux, mais l'islam m'a demandé, c'est mieux que tu bois au moins, par exemple, en 3 fois. Mais c'est une sunna. Par exemple, l'islam a dit, je peux manger comme je veux. C'est pas haram de manger avec la main gauche, je peux manger avec la main droite, je peux manger avec ma main, c'est pas un souci. Mais l'islam m'a dit, c'est mieux si je mange avec la main droite. C'est mieux si je mange avec ces 3 doigts, en fonction du plat, est-ce que je peux arriver à l'attraper ou pas. C'est mieux que je mange uniquement devant moi. Vous voyez, l'islam a mis plusieurs règles. Par exemple, encore une fois, dans la prière ou dans les ablutions, on l'avait vu dans un des cours, l'islam a dit voilà l'obligatoire et voilà qu'est-ce qui est sunna de faire. Et bien l'islam a également régi comment je vais au sanitaire. Quand je vais aux toilettes, l'islam a dit voilà ce qui est obligatoire pour toi et voilà qu'est-ce qui est sunna pour toi de faire. Et donc si jamais je vais aux toilettes et que je ne fais pas ce qu'on va détailler ici, c'est quelque chose de haram. C'est pas un grand péché, on n'est pas dans al-kaba'ir, mais ça reste un petit péché. Ce genre de petit péché, et encore ça dépend lequel, on va le voir, ce genre de petit péché, Inch'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, c'est vrai, peut vous pardonner entre une prière à une prière, si vous demandez pardon à Allah Ta'ala, etc. Mais il y a un risque, parce que le Nabi alayhi salam nous a enseigné que lorsque le croyant, il répète trop de fois un petit péché, au bout d'un moment, pour lui, Allah Azza wa Jal considère que ça devient un kaba'ir, ça devient un grand péché. Tout en le sachant, quoi. C'est ça, tout en le sachant. Et c'est donc grave au bout d'un moment, mais chacun d'entre nous ne sait pas, est-ce qu'Allah Ta'ala considère que Madir, ce qu'il va faire là maintenant, c'est devenu pour lui un grand péché, et peut-être ça n'est pas encore pour moi, ou l'inverse. Donc il faut que je fasse attention. Quand je vais aux toilettes, il y a donc des choses. Ces choses-là, avant de les détailler, il y a un hadith qui est très connu, dans lequel Nabi alayhi salam, il est avec les compagnons. Ils sont en train de marcher dans une vallée qui est encore connue, cette vallée, elle existe toujours jusqu'à maintenant. Ils marchent dans cette vallée et à un moment donné, ils s'arrêtent et ils demandent à Sahaba de s'écarter, alors qu'il n'y a rien qui l'empêche de continuer. Il avance comme ça, il arrive au niveau de la table et là, il va dire aux compagnons stop et on va s'écarter. Et ils vont faire tout un détour, alors que là devant, il n'y a pas quelque chose de visible à cet endroit-là. Mais en réalité, il y avait 2 tombes que les compagnons n'ont pas remarquées. Donc avec le temps, tout simplement, ces tombes, elles se sont tassées. Et le prophète leur a dit, il y avait dans cet endroit-là 2 tombes et il faut qu'on s'écarte parce qu'ils sont en train de subir le châtiment. Le hadith, il n'est pas mot pour mot, mais c'est l'explication, le sens du hadith. Et le Nabi alayhi salam, il leur dit, une de ces personnes, elle faisait an-namima, elle parle mal constamment des gens. Et la deuxième, quand elle va aux toilettes, elle n'éliminait pas l'urine de son caleçon. Elle n'éliminait pas tout simplement cette najasa. Elle faisait ni attention à al-wadhiou, ni à al-madhiou, ni de manière générale à l'urine. Et donc les deux, ils sont en train de subir un châtiment dans la tombe, et c'est pour ça qu'il leur a dit il faut qu'on s'écarte. Pour vous montrer à quel point c'est quelque chose qui est grave, au point que lui-même ne veut pas s'approcher de cette tombe-là, et donc il faut nous qu'on fasse bien sûr attention. Qu'est-ce qui est obligatoire quand on va au sanitaire? Tout d'abord, pour nous les hommes, donc là c'est une petite partie qui est commune avec les femmes, ce point-là ne les concerne pas, mais pour nous les garçons, il est strictement haram d'uriner debout. Sous aucun prétexte, normalement, l'homme a le droit d'uriner debout.
Les permissions, elles sont apparues par la suite. Plus tard, on a commencé à dire, ok, on peut le faire dans des conditions qui sont vraiment bien définies. Lesquelles? Mathalan, on est dans une station-service, c'est extrêmement sale et j'ai pas la possibilité de rendre cet endroit propre. Donc, oui, je vais le faire debout parce que j'ai pas le choix. Vous êtes à la fac, ceux qui sont à la fac ou bien au lycée, et c'est extrêmement sale, compliqué de rendre cet endroit suffisamment propre pour s'asseoir. Il y a un risque d'attraper une hépatite, il y a un risque d'attraper une maladie, il y a un risque que lorsque vous allez vous asseoir, vos parties intimes vont toucher la paroi et vous pouvez ressortir avec une maladie grave. Donc, pas de problème, vous allez le faire debout. Vous êtes, je ne sais pas, voilà plusieurs circonstances. Vous êtes invité chez quelqu'un et vous voyez que dans cette maison-là, c'est extrêmement sale. Vous avez vraiment peur d'attraper quelque chose pareil, une maladie ou quoi que ce soit, parce que ça se voit que c'est très sale. On ne parle pas d'un endroit qui est normalement réputé propre. À ce moment-là, tant pis, on va devoir le faire debout. Mais une fois que l'homme l'a fait debout, il doit savoir que c'est très strict. Il ne peut plus prier avec l'ensemble des vêtements qu'il porte. Ni son t-shirt, ni son pantalon, ni son caleçon, ni ses chaussettes, parce qu'il y a un risque qu'il y ait eu des éclaboussures qui vont toucher ces endroits-là. Et quand il l'a fait debout, il doit le faire dans des endroits où il est à l'abri des regards. Pour nous donc, c'est haram d'aller dans un urinoir. Parce que dans l'urinoir, il y a quelqu'un qui va être à côté, quelqu'un qui va être à côté. Même si je rentre, il n'y a personne. Il y a un risque que quelqu'un vienne et nous voit, c'est strictement interdit. Je n'ai pas le droit de le faire n'importe où. Le prophète alayhi salam a dit, si ça doit arriver que l'homme va le faire debout, il ne doit pas le faire dans un endroit où les gens passent. Vous voyez? Il doit le faire dans un endroit où il est sûr que personne ne passe et personne ne se repose. Je n'ai pas le droit donc de le faire au pied d'un tronc d'un arbre, parce que quelqu'un peut se reposer en bas d'un tronc. Par contre, je peux le faire dans les mauvaises herbes. Je peux le faire, par exemple, dans les plantes qu'on voit derrière, parce que ce n'est pas un endroit où les gens partent se reposer. J'ai dû me faufiler pour pouvoir accéder jusqu'à cet endroit-là. Mais il y a un magnifique arbre, un très bel olivier, vous voyez, qui est en plein milieu. Je ne vais pas me cacher derrière, parce qu'un beau olivier, généralement, c'est possible que quelqu'un va se poser à cet endroit-là, se reposer et profiter de l'ombre, etc., pour pouvoir lire quelque chose. Donc je dois faire très attention à ça. La règle absolue, encore une fois, c'est que le musulman ne doit surtout pas, homme en tout cas, ne doit pas uriner debout. Autre règle obligatoire, ne pas entrer pieds nus s'il y a un risque d'impureté dans ce logement. Ça veut dire que je suis quelque part, je vais chez quelqu'un. Si je sais que ces gens chez qui je vais, ce sont des musulmans, alhamdoulilah, ils font la prière, alors il n'y a pas de risque. Par exemple, on va prendre un autre cas de figure plus simple. Je vais dans une maison où, dans cette maison-là, il n'y a que des femmes, par exemple, qui habitent. Il n'y a aucun risque qu'elles aient uriné debout, parce que la femme ne peut pas le faire debout, elle doit s'asseoir. À ce moment-là, je peux rentrer dans les toilettes, pieds nus, ce n'est pas un problème. Si je vais dans une maison où il y a des hommes maintenant qui vivent dans cette maison, mais les hommes de cette maison, je les ai côtoyés, je les ai fréquentés, comme vous connaissez, je sais qu'ils connaissent cette règle-là. Maintenant, pour vous, vous savez que Kader ou Abu Reda, ils connaissent cette règle-là. Vous savez que Reda connaît cette règle-là. On va chez les Kasbi et on va se dire, ça y est, ils ont assisté au cours, ils connaissent cette règle-là. Alors, alhamdulillah, il n'y a pas de risque, je peux rentrer dans ces toilettes-là, pieds nus. Si maintenant, je vais, et ça peut arriver dans vos propres familles, où vous allez aller chez des gens, et dans cette famille-là, vous savez que peut-être l'homme ne fait pas la prière, et donc s'il ne fait pas la prière, c'est qu'il ne va pas faire attention, est-ce qu'il a de l'urine ou pas dans son caleçon. Et donc il y a un vrai risque. Alors dans ces toilettes-là, je n'ai pas le droit de rentrer pieds nus. Et je peux même, si je rentre en chaussettes, je ne pourrais pas faire la prière avec ces chaussettes-là. Parce que peut-être la chaussette, elle a marché sur de l'urine. Amma, si je sais pertinemment que dans cet endroit-là, il n'y a pas de risque, alors alhamdulillah. Maintenant, il faut se dire, je ne suis pas en train de juger les gens. Ça doit être sincère et réel. Vous tous, nous tous, on a parfois dans nos familles, on sait, eux, ils ne font pas la prière, c'est connu, je le sais. Ça ne sert à rien, je ne vais pas débattre avec eux, je ne vais pas leur dire, ah, vous êtes sale, je n'ai pas le droit de rentrer avec pieds nus. Je sais que si dans cette maison-là, on m'a demandé d'enlever les chaussures et je suis rentré avec ma chaussette, pas de problème. Ensuite, quand je vais devoir faire ma prière, je vais simplement enlever cette chaussette-là et si je peux la changer, je la change. Si je ne peux pas la changer,
eh ben à ce moment-là, tout simplement, je l'ai retirée. Si je peux la changer, alhamdoulilah, je l'ai changée. Ça n'enlève pas le dos. Tout simplement, je ne peux pas prier avec cette chaussette-là. Ça, vous devrez par contre nettoyer votre pied si, quand vous avez marché, vous avez senti clairement que vous avez marché sur quelque chose d'humide. Dans des toilettes, là, clairement, il faut se dire qu'il y a un vrai risque que vous ayez marché sur de l'urine. Ensuite, ne pas s'adosser à la lunette, c'est-à-dire au couvercle. Pourquoi ? Parce que si je m'assois dans des sanitaires, quel que soit, même je suis dans une famille qui est propre, je suis dans un endroit qui est pas, à part si maintenant de mes yeux, j'ai vu qu'on allait, soit moi j'ai tout nettoyé, j'ai mis un jet d'eau, ou bien je rentre et je sais que là on vient de nettoyer complètement. Là, bien sûr, je peux m'adosser, j'ai pas de risque. Mais sinon, même si le foyer est propre, je ne peux pas mettre mon dos comme ça, collé. Pourquoi ? Parce que lorsque la lunette elle est refermée et j'ai tiré la chasse, il peut y avoir des éclaboussures qui se sont mis sur la lunette. Lorsque je me suis adossé, qu'est-ce qui va donc se passer ? Moi, je vais faire l'istinja correctement, je vais faire le dos correctement, mais le problème, c'est que mon manteau, mon t-shirt, mon pull, eh bien, il y a une najasse dessus. Et là, la prière, elle ne passe pas. Puisque, rappelez-vous, quand on a fait les règles sur la pureté, on a dit, par exemple, le sang, si c'est moins d'une pièce de 2 euros, ça passe. Mais ça ne passe pas pour l'urine. Même s'il y a quelques gouttes d'urine, je sais qu'il y a ces gouttes-là d'urine, ça ne passe pas. Et je ne le sais pas, eh bien la prière, elle ne passe quand même pas. Je dois faire attention. Ça passera que si quoi ? Je me suis assis dans un train, je me suis assis dans l'avion, c'est pas censé avoir de l'urine dans ces endroits-là, vous voyez ? Je me suis assis sur un canapé, sur un fauteuil, dans une voiture, c'est pas des endroits où l'urine est censée être. Donc là, bien sûr, là, je ne sais pas. Mais si je vais m'asseoir dans des sanitaires, c'est logique qu'il peut y avoir ici de l'urine. Donc c'est à moi de prendre mes précautions, à moi de faire attention à l'endroit où je vais m'asseoir. De la même manière qu'on fait attention quand on s'assoit, si ce n'est pas les miens et que je sais que ce n'est pas moi qui les ai nettoyés, ou que les gens qui vivent avec moi ne sont pas propres, je vais craindre, donc peut-être je vais mettre du papier, ce genre de choses, parce que ça va me dégoûter de m'asseoir sur de l'urine, où il y a ce risque-là. Et bien de la même manière, je dois faire attention parce que mon t-shirt, mon pull, mon manteau, il ne va pas s'adosser à ce genre de choses. C'est pour ça, quand on voit ce genre de règles-là, que quand on va partir en voyage, tout à l'heure je disais, pour nous les hommes, c'est mieux qu'on soit très à l'aise. Par exemple, je ne vais pas rentrer avec le manteau, parce que c'est serré, et donc peut-être il va toucher quelque chose. Et donc si je l'enlève, je dois savoir qu'est-ce que j'ai en bas. Est-ce que ce que j'ai en bas, je peux me balader dans l'avion avec ? Est-ce que ça va être simple. Si jamais je porte un vêtement, par exemple un jean dans l'avion, pour faire le dos, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas à l'aise de nos mouvements. Et donc à ce moment-là, vous risquez de toucher la paroi et ce genre de choses. Mais si vous avez le pantalon d'un qamis, si vous avez un survêt, vous êtes simple, vous voyez, c'est léger, c'est facile pour pouvoir faire des mouvements. Vous pouvez même le remonter très facilement, etc. Si vous avez, je ne sais pas moi, un joli, par exemple, la veste que Anas tu portes, c'est compliqué de faire le dos avec. Il faudrait qu'il le laisse sur son siège. Parce que là, il ne peut pas remonter les manches, à moins d'abîmer son... Non, tu vas l'écarter, tu vois. Tes parents sont à Nice, du coup, tu fais n'importe quoi. Si il remonte, le gilet, ici, il peut en soi, mais ça va l'écarter. S'il écarte, c'est dommage. Et bon, comme c'est pas lui qui l'a payé, c'est pour ça qu'en fait, il se dit, c'est pas quelque chose qui est gênant. Inclure le nettoyage avec l'eau, également, quand je fais l'istinja, je dois faire l'istinja aussi, pas que des parties intimes, mais également des zones où, quand j'ai fait mes besoins, ça peut arriver qu'il y ait eu, en fonction si vous avez fait la grande commission, il se peut qu'il y ait eu une éclaboussure d'eau qui a touché votre entrejambe, vos cuisses, le bas de votre dos, et donc c'est des endroits que vous devrez automatiquement laver également avec l'istinja. Parce que sinon, il y a quelque chose d'impur qui est venu à cet endroit-là, même si vous nettoyez la partie normale, classique de l'istinja, vous avez laissé an-najasa dans les autres zones. Et donc à ce moment-là, il y a un risque. Ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe en fait si je ne le fais pas et qu'après j'ai fait le dos et que je n'ai pas nettoyé par exemple le bas de mon dos et qu'il y a une éclaboussure, les prières que j'ai fait là, elles ne vont pas passer. Alhamdulillah, on est censé se doucher tous les jours. Même toi, allez. On est censé se doucher tous les jours. Quand je me suis douché, alhamdulillah, la najasa elle est partie. Mais le risque il va être où ? C'est que si j'ai remonté mon pantalon, que mon pantalon a touché cette najasa, que pour moi le pantalon il est propre,
et j'ai pris avec, là il y a un problème. Ou bien l'ihram, vous n'allez pas en avoir 20 d'ihram, vous voyez. Donc il faut faire attention à ce genre de choses-là. Ensuite, avant que je continue, le passage au sanitaire, c'est l'une des choses les plus strictes dans la religion musulmane. C'est extrêmement cadré et ça prend du temps. Tout ce que je vous dis là, ça se voit, ça prend du temps. Voilà pourquoi dans notre religion, dans la sunna, on ne va pas aux toilettes quand on est pressé. Parce que si on est pressé, Nabi alayhi salam nous a enseigné que forcément on ne va plus respecter ce genre de choses. À son époque, ce n'est pas exactement le même genre de problématique. Pourquoi ? Ce n'est pas des toilettes comme maintenant. Mais ils allaient dans des endroits reculés et éloignés pour faire leurs besoins. Et ça marchait de la même manière, le même concept. C'est-à-dire que les compagnons, ils vont enlever le bas de leurs pantalons, vous voyez, pour s'asseoir ensuite dans la nature et faire leurs besoins. Mais ils ne gardent pas leurs pantalons pour le faire. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, c'est un peu le même système que des toilettes turques, sauf qu'il n'y a pas de canalisation et ça se faisait dans la nature. Ils ne gardent pas le pantalon parce qu'il va y avoir des éclaboussures. Ils surveillent où est-ce qu'ils sont en train de le faire. S'ils le font sur une pierre, il y aura plus d'éclaboussures que s'ils le font sur de l'herbe. S'ils le font sur de l'herbe, ça ne sera pas comme s'ils le font sur de la terre. Ils faisaient attention à ce genre de choses. Nous, maintenant, l'éclaboussure, ce n'est pas à cause de la pierre, ça va être à cause de l'eau. Eux, ils n'avaient pas la problématique de s'adosser comme ça à quelque chose, mais ils faisaient attention à quoi ? Où est-ce qu'ils sont en train de marcher ? De sorte à ne pas marcher, puisque c'était connu par toute cette zone-là, les gens partent faire leurs besoins, eh bien, ils vont faire attention où est-ce qu'ils sont en train de mettre les pieds, où est-ce qu'ils sont en train de marcher. L'urinoir, ils n'en avaient pas, mais ils vont faire attention que quand il va partir dans tel endroit faire ses besoins, il y a toujours quelqu'un éloigné qui a le dos tourné, qui fait attention pour que personne ne vienne voir ça. Ah voilà. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas ça, mais il y a le souci, je ne fais pas l'urinoir, je rentre dans une cabine fermée et bien sûr, je m'enferme. Ne pas accrocher vos vêtements s'il y a un risque d'impureté. Anas, le gilet que j'étais en train de dire, il ne va pas dire bon ben c'est pas grave, je rentre dans les toilettes et je l'accrocherai dans les toilettes. Si c'est des toilettes qui sont larges, alhamdoulilah, il n'y aura pas de risque. Si c'est des toilettes qui sont très serrées, alors il y a un risque. Puisque, notamment, par exemple, ce qui est bien dans un avion, c'est qu'il n'y a pas la chasse, ça aspire. Donc il n'y a pas d'eau qui va éclabousser. Mais il peut y avoir par contre quoi ? De l'urine qui s'est mise sur la paroi de la porte, parce qu'en plus ça bouge, ça tangue, c'est assez serré. Donc il faut faire attention. Si on a la possibilité, l'avion c'est pas possible pour ce que je vais dire là, mais quand vous allez être à l'aéroport, dans une station-service entre Montpellier et Marseille, de Marseille à Montpellier, privilégiez toujours les toilettes handicapées, parce qu'ils sont très larges. Ils sont larges, vous avez les toilettes qui vont être au niveau de la télé, et vous allez avoir le porte-manteau qui va être au niveau de Abou Rizlan. Donc ça va être facile, vous voyez. Logiquement, il n'y a aucun risque, à part à devenir fou, mais on va éviter de devenir... C'est déjà compliqué comme ça, pour se rajouter de la complication. Là, ça se voit qu'il n'y a pas de risque, puisque c'est suffisamment éloigné. Donc il faut faire attention à ce genre de paramètres. Ensuite, il faut faire l'istijmar. L'istijmar, c'est quelque chose dans les pays arabes, en tout cas au Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, c'est quelque chose qui a été oublié. Souvent, vous avez toujours entendu parler que de l'istinja, n'est-ce pas ? Eh bien, dans l'islam, il y a également l'istijmar. L'istijmar, ça vient avant l'istinja. L'istijmar, aujourd'hui pour nous, c'est de s'essuyer par exemple avec du papier. À l'époque du prophète, alayhi salam, les compagnons faisaient l'istijmar. Ils le faisaient avec quoi ? Ils le faisaient avec des pierres ou bien avec de l'herbe. Avec de l'herbe, c'est pas de l'herbe que tu fumes, Ayuba. De l'herbe, c'est-à-dire des feuilles. Ils faisaient ça. Et on le sait dans plein de hadiths. Les compagnons nous parlent de cela. Par exemple, il y a une... elle n'est pas très pudique, cette histoire, ce hadith, mais comme on est entre hommes, même si c'est filmé ensuite, c'est pas gênant. Ali ibn Abi Talib, un des compagnons du prophète, il avait l'habitude, quand il était calife, il surveillait que les gens soient corrects. Et ça pouvait lui arriver un jour de passer, et il a remarqué que les gens utilisaient pour l'istijmar plus des feuilles que des pierres. Et il s'est énervé en disant « Vous êtes devenu trop confortable, c'est-à-dire ce que vous mangez, vous vous permettez maintenant de vous essuyer avec ce genre de choses. » Mais de mon temps, à l'époque où on était avec le prophète, c'était avec des pierres, pour montrer qu'ils n'avaient pas, lorsqu'ils allaient aux toilettes, autant que plus tard. Parce que maintenant, les gens ont eu de la richesse, du confort et ce genre de choses. L'istijmar, pour nous, à notre époque, c'est soit vous utilisez les lingettes humides, soit du papier toilette,
ou d'autres systèmes, s'il y a d'autres systèmes qui existent. Mais en gros, c'est de s'essuyer nos parties intimes avec quelque chose de solide. Et après, il y a l'istinja, c'est-à-dire de le faire avec de l'eau. Or, au Maroc par exemple, ou en Algérie, je pense que c'est pareil, ou en Tunisie, qu'est-ce que l'on voit parfois dans les toilettes, même des mosquées, la mosquée de la Paëlle par exemple, pour l'avoir déjà vu, il n'y a pas de papier, il n'y a que de l'eau, en disant il faut faire l'istinja dans l'islam. Non, il y a également l'istijma. Pour la petite histoire, je suis déjà rentré à Toulouse dans une mosquée où il y a à l'intérieur un seau avec des pierres. Parce qu'ils disent qu'à l'époque c'était avec des pierres, vous voyez. Mais en gros, bien sûr, c'est. Ouais, c'est c'est ça, exactement. J'espère qu'ils les changent à chaque fois. Il y a l'istijma et il y a l'istinja. Mais il ne faut surtout pas négliger l'istijma. Ensuite, pour nous les hommes, donc il y a 2 points dans ce cours-là qui concernent vraiment les hommes, c'est ne jamais uriner debout et la légère pression pour évacuer l'urine. Le canal d'urine d'un homme n'est pas le même que celui de la femme. Le meilleur moyen de le comprendre, c'est un tuyau d'arrosage ou le tuyau d'essence. Lorsque j'appuie et qu'il y a une pression qui est sortie, même lorsque j'ai mis les 50 €, à part toi par exemple, tu vas aller jusqu'au bout pour espérer qu'ils vont te mettre 55 € alors que non. En réalité, ils t'ont mis dans ta voiture 40 € et les 10 € ils sont restés dans le tuyau. Eh bien, pour l'homme, c'est exactement le même concept. Le canal urinaire d'un homme, lorsque vous avez fini d'uriner, ce n'est pas fini. En réalité, il en reste toujours dans votre, je ne sais pas comment ça, l'urètre. Et voilà, je cherchais le terme réel et scientifique. Dans l'urètre, il restera toujours de l'urine à l'intérieur de l'urètre. Juste en attendant qu'il revient. Ensuite, on reprend. Donc, il restera toujours de l'urine dans l'urètre. Et c'est pour ça qu'il faut, en islam, exercer une légère pression. Donc, un homme, lorsqu'il est debout, vous avez vos parties intimes donc, qui sont devant, et dans l'entrejambe, mais dans la partie basse, vous pouvez appuyer, mais très légèrement. Il ne faut pas appuyer très fort, sinon vous aurez plus tard des problèmes prostatiques, mais de manière très légère, appuyez légèrement de manière à évacuer l'urètre, de manière à ce qu'elle sorte. Et ça, il faut attendre selon chacun. Chacun, il a un corps qui est différent d'un autre, à peu près au maximum 5 minutes. Ça peut être 1 minute, 2 minutes. Il vous suffit simplement d'appuyer légèrement dans l'urètre et d'évacuer avec vos parties intimes de manière à être sûr qu'il ne reste rien. Lorsque vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus rien qui est en train de sortir, à ce moment-là, vous pouvez passer à l'istijma et ensuite à l'istinja tout simplement. Mais vous ne pouvez pas le faire comme ça de manière rapide parce que sinon, lorsque vous allez vous lever et partir, lorsque vous allez exercer une pression au niveau de la prostate, c'est là où l'urine, elle va ressortir. Donc c'est quand vous allez vous rasseoir dans l'avion, c'est là où, parce que vous allez vous contracter, l'urine, elle va sortir. Ce n'est pas pareil chez la femme par rapport à l'homme. Donc ensuite, il y a l'istinja. L'istinja qui est donc de passer de l'eau dans vos parties intimes. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans les 2 parties intimes. Si vous avez fait que de l'urine, alors simplement la partie qui a été concernée par vos besoins est nécessaire. Si c'est avec les 2, alors les 2 devront être faits. Au cas où vous n'avez pas la capacité de faire l'istinja, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si, je ne sais pas, pour plusieurs raisons, vous ne voulez pas faire l'istinja, alors vous allez mettre du papier en quantité, mais ça doit rester discret de manière à ce que ça ne se remarque pas lorsque vous allez remonter vos vêtements et que vous allez vous balader. On ne doit pas le voir, le comprendre. Vous allez mettre suffisamment de papier entre votre sexe et votre caleçon, de manière que lorsque vous allez vous asseoir, ça va se contracter, et bien ça vient sur ça, et ensuite ça se jette. Les femmes, elles ont des serviettes hygiéniques. Pour nous les hommes, je crois que ça existe, mais plutôt pour ceux qui ont des fuites urinaires ou ce genre de choses. C'est peut-être pas quelque chose que vous allez vouloir avoir dans une salle de bain ou vous transporter avec. Le papier, ça fait très bien l'affaire et ça vous évite d'avoir quelque chose que les gens peuvent comprendre. Vous prenez du papier. Ou bien, vous avez toujours dans votre sac ou dans votre sacoche, vous mettez une petite chaussette, vous voyez, une soquette toute petite, et elle est toujours avec vous. Et lorsque vous n'avez pas le temps ou l'envie de faire l'istinja de suite, eh bien vous prenez cette petite chaussette, vous la pliez par exemple en 2, elle reste discrète,
vous la mettez dans votre caleçon, entre votre sexe et le tissu du caleçon, et à ce moment-là, il n'y aura pas de risque. C'est-à-dire que même lorsque ça va sortir, parce que ce n'est pas en grande quantité normalement que ça sort, surtout si vous avez pris un peu de temps et vous avez fait cette légère pression, il ne va pas y avoir une grande quantité qui va sortir. Et plus tard, quand vous irez dans la salle de bain, là vous décidez d'enlever donc, cette soquette ou le papier et de faire l'istinja de manière normale. Donc vous pouvez, c'est quelque chose que vous pouvez retarder à plus tard. Par contre, si vous remontez votre caleçon et que vous n'avez pas mis une protection, soit du papier, soit une soquette, soit autre chose, alors là, bien sûr, vous ne pourrez plus faire la prière avec ce caleçon et avec ce pantalon-là. Enfin, faire couler l'eau sur les mains avant de se rhabiller, c'est important de le faire, même si vous allez vous dire, par exemple, je ne sais pas, vous avez fait l'istinja avec votre main gauche, et pour vous, quand vous l'avez fait, ça y est, votre main elle est propre, il n'y avait pas de risque, parce que vous n'avez pas fait la grande commission, c'était que de l'urine. Non, pour que votre main elle devienne tahara, elle devient pure, vous devez symboliquement verser de l'eau dessus. Ça ne veut pas dire une grande quantité, mais au moins l'eau doit avoir coulé dessus. Une fois que l'eau a coulé dessus, alors c'est bon, il n'y a pas de mal. Vous pouvez tout simplement remonter vos vêtements avec. Je vais vous donner moi une bouteille de voyage qui fait à peu près la taille des petites bouteilles d'eau pour faire l'istinja, mais bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quelle bouteille de votre choix. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser celle que moi je vais vous passer. Est-ce que ça va? Sûr? Ouais. C'est pas trop long? Ouais, ça va. Diapo suivante. Toujours dans le passage au sanitaire, il y avait ce qui était obligatoire et maintenant ce qui est sunna. Ce qu'on va dire là maintenant, c'est pas grave si vous le faites pas. C'est mieux de le faire, mais c'est pas un problème. Dedans, il y a ne pas entrer avec tout ce qui comporte le nom de Allah Azza wa Jal. Si vous avez, je sais pas moi, une bague, il y a marqué Allah, une chaîne, il y a marqué Allah, ou bien vous avez un Coran dans votre poche, tout ce qui comporte le nom de Allah, c'est mieux qu'on ne rentre pas avec dans les sanitaires. C'est une sunna, c'est quelque chose de préférable par respect pour le nom de Allah Azza wa Jal. Si c'est dans l'avion, le train, une station-service, préférez le choix de vous y rendre en étant habillé de façon légère, on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, vous avez la dua à dire en entrant. Juste, pardon, c'est. Je crois que c'est quelqu'un pour assister au cours, ça vous dérange pas? Vas-y. Allô? Alaykoum salam. Alhamdulillah, barakallahu fik. C'est Adil, c'est ça? Mshalfin. Le camion blanc? C'est ça, je vous envoie un garçon qui vient vous récupérer. Ah, à de suite. Ouais. Il y a un garçon qui peut. Il y a quelqu'un qui vient. Quelqu'un? Ouais. J'ai vu que t'as pas vu. Merci, c'est gentil. C'est lui qui rentre à l'intérieur. Je crois qu'il est rentré parce qu'il m'a dit un camion blanc. J'arrête la vidéo. Non, on la laisse. Je préfère comme ça, le cours il est en une seule partie plutôt que je publie à chaque fois. Aboleda, ça va pour le moment? Ah, ça va. Alhamdulillah. Anas, Ça va pas. Mehdi, Rada, je vais tous vous faire. Madjer, Ayoub, Ça va. Ayoub, Alhamdulillah. Oui? Je ne vois pas. Ah, je le rappelle. Moi aussi, je la première fois que vous venez en cours.
Ça me fait Un des garçons, plaisir. il peut venir? Ouais. Alaykoum salam. Il a hésité. Pourquoi il a hésité? Ça, c'est mieux que nous. C'est mieux que nous. On va y aller en fait. Ils ont un potentiel en fait. C'est faut l'exploiter. Il a encore frappé dessus quand t'as pas vu. Tu l'as vu? J'ai entendu un bruit, c'est vrai, bah, Vous avez besoin de quelque chose, les garçons? Ah, merci. Non, Merci. merci. Pas de café, du lait? Ah, merci. Non, Merci. sûr. Merci. Merci beaucoup. Faites comme chez vous, hein? Merci, Merci. c'est gentil. Voilà. Merci. Merci. Il faut honorer ce que nous a fait. C'est bon, C'est ton plaisir, hein? Hein? C'est ton plaisir. Bah, carrément, frère. Ouais. C'est pas bon. Même moi, je suis choqué de comment ils font ça. Vas-y, dis-moi ce que j'ai consommé. Ah, je sais pas, mais c'était dans la maison. Non, mais Merci, c'était dans c'est la pas maison. grave. C'est pas grave. Ah, mais tu C'est mon addition. Tu parles pour les autres. Regarde la compagnie, c'est vrai. T'as deux Kit Oui, il y Kat, aura Deux les verres. deux verres aussi. un Bounty, 3 parts de café. Parce qu'il y a les deux. Parce que là, c'était de la calomnie. Décalé parce que On va renverser. Après ça, on va dire que c'est de ma faute. moi aussi je dirais que c'est ta faute. J'imagine. Ça fait trop fou qu'il regarde. C'est quelque chose, hein, franchement. Après, c'est propre. En plus, c'est bon. On est grappling là-bas. C'est clean, hein? J'ai pas vu. C'est juste, touche pas de tout. Non, c'est pas. Regarde de l'autre côté. Des Ça y est, caractères. ils sont trop loin. Ah, c'est Trop loin. comme ça. Tu regardes. Regarde à droite là, pour faire des grappling. Oh mais d'accord. Comment ça, t'as pas vu la musique? Non, ouais. Mais je la vois pas où je suis assis. Je voyais que le potager. Tu crois, ça rend les choqués de la potage? Bah ouais. Je me disais wesh. Je vais divertir là, les papas qui vont regarder la vidéo, frère. Et peut-être qu'ils vont regarder du bien, mais ça, je vais pas ça. Montre-moi ta coupe. Montre-moi ta coupe. Le dégradé de couleur. Ah tu sais comment j'ai mal quand je mets de l'eau quoi. Ouais je sens j'ai pris un coup de soleil. Au crâne? Ouais. Ah, c'est normal, ouais. Parce que c'est. Ils ont pas l'habitude de s'exposer au soleil et d'un coup, là, pendant 30 Ah, c'est vrai minutes que c'est. sur l'esplanade. Plus le lendemain. Parce que la crème féminine, c'est. Je vais pas faire. C'est ceux de là-bas, là. Ouais. Ah, ça veut dire Oh, par contre, à côté comment ils font peur quand ils coupent. Ils sont trop à l'aise. Mais ils t'ont coupé, hein. Enfin, ils t'ont coupé, ils t'ont ouvert et tout. Ah ouais? Bah oui. Non. T'avais pas remarqué? Non. Si, il y avait des petits endroits où il y avait 100 pages. Ah Ah ouais? Oui, Ça, c'est pas encore ça. Ça il m'a pas dit ça. du chapeautage de la page. Moi j'ai pas senti perso. Ah, je te Après, jure. c'est ça qui fait des croûtes et tout. Ah ouais. Les cicatrices. En y pensant j'avais une croûte ici, je savais pas c'était quoi. Mais. Ça, Maintenant, tu sais, c'est quoi. Maintenant, tu sais, c'est quoi. tu sais. Mais moi, la dernière fois, quand tu m'as coupé, ils m'ont dit est-ce que t'as des boutons sur le crâne avant? Ah ouais. Mmh. Comment je vais savoir? Mais c'est possible que j'avais des boutons. Ouais, c'est ça. Ah À ouais. mon avis c'est ça. Ah, je sais pas. Et je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Si tu lui dis j'ai des boutons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va La rien meuf faire. va faire attention. On va te faire un rond comme ça, une débutation avec des cheveux. Vous avez pas le temps. Hein. Ah, oui, oui, oui. En plus maman quand on est rentré t'as vu tout le nombre de personnes qu'il y avait. Ah, c'est une usine. Ça s'arrête pas, hein. C'était pas comme en bas de l'hôtel, là, à l'autre hôtel, il y avait personne limite.
Là, tous les sièges, ils étaient. Tous les sièges, ils étaient Je pris. vois que c'est connu là-bas, il y en a 2 à côté et tout en plus. Parce qu'en vrai, c'est à côté. C'est avec Ouais. l'ascenseur et tout. Enfin, Je sais pas s'il y a plus de l'escalator et tout. Je pense que si. Après, il y en a, j'en suis sûr, ils doivent le faire, tu sais, sur place là-bas. Ouais, ah ouais. De quoi à l'extérieur? pense, Non. hein. Non, à l'extérieur, ils font qu'avec les En petits sortant, ciseaux. je crois, on n'a pas le droit. Oui, peut-être t'as pas le droit, mais nous on avait vu entre Safa et Marwa des gens en train de se raser avec Ousted. Ah ouais, Ah oui, mais, Ah oui. non, mais ils avaient déjà. Ils avaient pas de cheveux déjà. Ils étaient Ah, ouais. pas comme comme- ça, il passait. Ouais. Ils avaient quand même un petit peu. Je pense que si t'as beaucoup de cheveux et que t'enlèves Ah, beaucoup de ils vont pas cheveux, te laisser. et Oui, vont pas ils laisser. vont pas te laisser, je pense pas. Soit tu te mets sur une poubelle. Et même à la des familles, je pense pas que je vais. Hein Je pense pas que je vais raser. Ça nous a fait une petite pause. Ouais. Désolé, hein. Ouais. Non, pas de soucis. Je pense pas que tu le fais. Tu le connais, Mehdi Hmm Tu le connais, toi? Il est déjà venu chez vous. Le beau-père de Nour. Ah oui, oui. Ce sera la première fois que je vais le voir. Le Fennel n'avait pas aimé en photo, alors je suis désolé, Ça va être choqué. ça va pas passer. السلام عليكم. Ça va, مزيان بخير؟ Ça va, Vous allez bien? Ça va بخير. Au cas où si quelqu'un veut aller aux toilettes ou à la salle de bain ou quoi, il y a les toilettes, c'est la porte qui est là-bas. Et après, au garage, après, il y a une autre salle de bain là-bas, donc c'est qui veut. merci. En plus, en appliquant le cours. Comme ça. Exactement. Venez vous asseoir ici. Hein? Non, non, regarde. Je vais me sur une chaise. Hein? Non, donc, je suis. Ça ira la chaise là. Parce que bon, J'ai hygiène. Ça va y aller, t'es cassé. je vais lui signaler que c'est toi. Hein. Non, non, c'est pas grave. Je vais lui dire que c'est toi. Ah non. Chalfin du coup, Adil. Bah, Merci, Ousted. C'est le beau-père de Nour. C'est comme si on ne mélange pas. Alors, du coup, on reprend. On était avec ce qui est Sunna maintenant. Quand on est. Sinon, elle lève le coussin, non? Vous pouvez vous pousser vers Voilà, comme ça, tu te décaleras. Du coup, ce qui est Sunna quand on va au sanitaire. On a vu tout ce qui est obligatoire. Et maintenant, qu'est-ce qui est Sunna? On a dit donc de ne pas rentrer avec ce qui comporte le nom de Allah Azza wa Jal. Et ensuite, on était maintenant avec dans l'avion, dans le train ou dans une station. C'est mieux de privilégier des habits qui vont être larges. Mais ça, on l'a dit déjà tout à l'heure. Ensuite, il y a une dua à dire en entrant. C'est préférable encore une fois, mais ce n'est pas une obligation, qui est Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Pourquoi on l'a dit? Cette dua-là, le musulman, il est censé être pudique. Et dans l'imaginaire collectif, c'est parce que les personnes ils ont peur ou quoi que ce soit. En réalité, c'est simplement quand on va la dire, Allah Azza wa Jal, il fait que les djinns vont s'en aller de manière à ce que nous, on va être à l'aise, puisque le musulman, en tant qu'un croyant qui reste pudique, y compris devant le monde de l'raïb, devant les gens qui sont invisibles, devant les anges, etc., il va avoir honte de se déshabiller et de montrer sa awra. Et quand on sort, de dire Ghufranak, qui veut dire pardonne-moi. Pourquoi pardonne-moi? Parce que les sanitaires, c'est le seul endroit où on ne peut pas invoquer Allah Azza wa Jal. Et normalement, le croyant, c'est quelqu'un qui constamment il est en train de faire le dhikr. Constamment il est en train de se rappeler de Allah Azza wa Jal. Et là on dit à Allah Azza wa Jal, je te demande pardon parce que pendant le nombre de temps que ça m'a pris, eh bien j'ai pas pu faire dua, j'ai pas pu t'invoquer, j'ai pas pu faire al-istighfar, etc. Ensuite, c'est bien sûr de s'éloigner des regards des gens. On l'a dit tout à l'heure par rapport à l'urinoir ou aux lieux qui vont être visibles. Et donc ça, il faut faire attention également. Ensuite, utiliser la main gauche de préférence pour se laver. D'éviter de se positionner face à la qibla, bien sûr, si c'est quelque chose qui est faisable et réalisable, sinon il n'y a pas de mal. Et entrer du pied gauche et sortir du pied droit. Ça, c'est les deux parties
ce qui est obligatoire et qu'on a détaillé, et ce qui est sunnah. Pour Adil, on a tout enregistré la première partie, Inch'Allah, comme ça vous pourrez la revoir. On passe à la diapo suivante maintenant. Là, tu peux noter, Reda, le nombre de minutes que c'est, comme ça on coupera à cet endroit. Laissons-toi couper. Donc ensuite, avant d'entrer en sacralisation, il y a des choses que l'on va devoir faire. Avant de mettre al-ihram que l'on va voir, peut-être tout à l'heure ou peut-être au deuxième cours qui est spécial pour vous les hommes, il y a des choses qui vont être nécessaires de faire. Ces choses-là, certaines, elles peuvent se faire dès qu'on est en France, et pas besoin de les refaire après là-bas quand on va être en Arabie. Mais si vous les faites ici en France, et qu'il y a le besoin de les refaire en Arabie, alors le dernier jour quand on sera à Al-Madina, avant de partir à Mecca, vous devrez le refaire, parmi lesquels il y a le rasage des zones qui vont être obligatoires. Un homme a l'obligation de se raser 2 parties de son corps, les aisselles et les parties intimes. Quand on parle des parties intimes, c'est-à-dire les poils pubiens, les parties intimes avant, ainsi que les testicules. Ce sont les 2 zones qui sont obligatoires pour un homme, il n'a pas le droit de les laisser. Il ne doit pas dépasser dans le hadith 40 jours, mais attention, 40 jours, ça ne veut pas dire qu'il doit le faire tous les 40 jours. Non, c'est le maximum à ne pas dépasser. Sachant que dans la sunna, dans la tradition de Salaf, des compagnons du prophète, jamais ils n'ont laissé une zone où ça va être, ils sont par exemple capables de l'attraper avec l'ensemble des doigts. Ils se rasent bien avant qu'ils sont capables d'attraper les différents poils. Mais admettons, pour plusieurs raisons, la personne, elle ne veut pas le faire, eh bien, le maximum, c'est 1 mois et 10 jours à ne pas dépasser. Les aisselles, donc, et les parties intimes avant, poils pubiens et testicules. Par contre, ça, c'est ce qui est obligatoire. C'est wajib, c'est une obligation. Si jamais vous ne le faites pas et qu'il y a en grande quantité et que vous avez mis l'ihram, malheureusement, la umrah ne passera pas. Il faut absolument effacer ces poils-là. Si maintenant vous l'avez fait à Montpellier, vous l'avez fait en France, je ne sais pas moi, vous l'avez fait lundi, et nous on part que vendredi, c'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé de le faire le dernier jour. Si le voyage on part le vendredi, vous pouvez même le faire le dimanche, le vendredi d'avant. Chacun il connaît sa pilosité, il sait est-ce que ça aura le temps de repousser suffisamment ou pas. Sachant que c'est bien, chacun il se connaît. Par exemple, je ne sais pas si vous savez que ça va, quand on dit raser, c'est pas obligé que ce soit comme ça à blanc. Mais il ne faut pas qu'on soit capable de l'attraper avec les doigts. Donc ça veut dire que vous pouvez le réduire énormément tant que ce n'est pas possible de l'attraper avec vos doigts. Bien sûr, vous ne pourrez pas enlever chaque poil, notamment au niveau des testicules ou de la zone des poils pubiens. Vous n'allez pas réussir à éliminer peut-être 100%. Ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que vous avez, quand vous voyez de vous-même, pour vous, la majorité, quasi-totalité a été enlevée. S'il reste quelques poils par-ci, par-là, c'est quelque chose qui peut arriver et ce n'est pas une science parfaite de devoir retirer l'ensemble. Mais maintenant, c'est vous qui allez savoir, parce que vous avez eu l'habitude de vous raser, est-ce que la repousse, elle va vous gratter, elle va vous faire mal, elle va vous irriter. En fonction de ça, c'est à vous de prévoir, je vais le faire plutôt 1 semaine avant de partir, 10 jours avant de partir, 3 jours avant de partir, ça c'est à vous. Parce que un, peut-être ça va pas lui gratter, un autre il va être irrité, un autre il sait que ça va lui faire des boutons et ça va être gênant. Donc celui-là, il va le faire plusieurs jours avant de partir en Ramallah, de manière à ce que ça ne le dérange pas. Si maintenant, pendant qu'on fait Médine, donc on va rester à Médine de mémoire du 26 jusqu'au 1er, donc il y a 5 jours je crois, il sait lui que ça ne va pas poser un problème, ça ne va pas repousser énormément avant 10 jours. À ce moment-là, il peut même le faire 4 jours avant de partir, et ensuite il y a les 5 jours où il est à Médine, et à ce moment-là, il peut faire son temps en Umrah. Donc ça, c'est vraiment chacun, il va vérifier. S'il y a un risque, parce que vous connaissez, vous savez que la pilosité, elle va repousser énormément, alors à ce moment-là, vous devez prévoir avec vous dans votre valise une tondeuse, et de manière à ce que quand vous êtes à Médine, ou bien lorsque ça se représente à Mecca, à ce moment-là, de nouveau, vous allez éliminer ces poils-là. Ça, c'est ce qu'il y a d'obligatoire. Maintenant, qu'est-ce qui est permis? Vous avez le droit de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez raser la tête, vous pouvez raser la barbe, vous pouvez raser le torse, le dos, le haut des bras, c'est-à-dire du coude jusqu'au niveau des épaules. Les épaules y compris, vous pouvez les enlever.
Par contre, à partir du coude jusqu'ici, ça, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Vous pouvez également faire le tour des cuisses, les cuisses au niveau des parties intimes, à peu près la taille d'un caleçon. Vous voyez, la zone que le caleçon va prendre, ça, c'est quelque chose que vous avez le droit d'enlever. Vous pouvez enlever également l'anus et tout poil qui est disgracieux. Un poil disgracieux, c'est quoi? C'est un poil, par exemple, je ne sais pas, nous, on n'a pas le droit, donc nous, les hommes, d'enlever du coude jusqu'au bout des doigts. Mais si ici, vous avez un poil qui est très gênant quand il pousse, c'est moche et ça vous dérange, vous pouvez l'enlever. Mais vous n'aurez pas le droit de tout raser et de tout enlever. Ça, c'est ce que l'homme a le droit d'enlever. Contrairement à la femme qui, elle, a le droit de raser l'ensemble de son corps, à part les sourcils. Donc elle peut enlever les poils des bras, elle peut enlever l'ensemble, même, je sais pas moi, au niveau, vous voyez ce que nous on peut avoir ici, elle peut l'enlever, sauf les sourcils, c'est la seule zone qu'elle n'a pas le droit. Nous, les zones obligatoires, comme pour elle, aisselle les parties intimes. Chez elle également c'est obligatoire, et le reste pour nous qu'on vient de citer, c'est quelque chose qui est juste permis, mais pas obligatoire. Le deuxième point, c'est ce que j'ai dit. Chacun, en fonction de sa pilosité, il va savoir est-ce qu'il va le faire 2 jours, 3 jours ou le dernier jour avant de prendre la route pour aller à Mecca ou bien d'aller à Médine. Enfin aussi, avant de rentrer en ihram, avant de mettre l'ihram, vous êtes donc maintenant rasé. Soit vous venez de le faire, s'il y avait besoin, soit vous étiez déjà rasé et vous allez prendre votre douche. Vous allez faire un roussoul. Lorsque vous allez prendre le roussoul, vous devez faire attention à ce que l'eau, elle passe dans l'ensemble de votre corps, y compris les plis, c'est-à-dire le pli du nombril, le pli des bras, dans le dos. Donc vous devez prendre votre temps. Ce n'est pas quelque chose que vous allez prendre 5 minutes à faire. Vous devez vraiment profiter de prendre du temps. Ayoub, par exemple, tu vas profiter de gaspiller l'eau parce qu'elle est comprise dans ton séjour. Il n'y a pas de mal. Tu vas profiter. L'eau, il faut qu'elle passe de partout. Ensuite, avant de mettre ça sur vous, vous devez vous parfumer. Beaucoup de gens pensent qu'on n'a pas le droit de se parfumer, c'est vrai, mais une fois qu'on a mis ça sur nous. Tant que ça, je ne le porte pas sur moi, je peux me parfumer. Et c'est pas je dois me parfumer. Surtout nous les hommes, on dégage des odeurs parfois qui sont plus fortes que chez la femme, et donc ça peut devenir vite désagréable. Si quelqu'un, par exemple, si je ne vais pas faire attention à l'odeur que je dégage, et que pendant que je fais le tawaf, à cause de mon odeur, les personnes qui sont autour des hommes ou des femmes, ils sont gênés par l'odeur que je dégage, eh bien c'est quelque chose d'injuste. Allah Azza wa Jal va me juger sur ça. Je dois donc faire attention. Moi, je dois prendre tous les sabab. Et donc là, il faut que vous allez vous parfumer en grande quantité. Vous pouvez mettre par exemple, chacun il sait comment il transpire. Et donc à ce moment-là, vous allez mettre beaucoup de déodorant sur vos aisselles, vous pouvez en mettre sur votre torse, vous pouvez mettre beaucoup de parfum sur vous, sur votre bas, de partout, vous pouvez vous parfumer sans aucun problème. Une fois que vous avez fini de vous parfumer, là vous pourrez mettre l'ihram sur vous, même s'il y a encore le parfum. Même si quand vous allez transpirer, vous allez sentir des gouttes tomber, c'est pas un souci. Ce qu'il y a de haram, l'interdit, c'est de mettre du parfum une fois qu'on a mis ce vêtement sur nous. Si par exemple, je sais pas, Ayoub en face de moi, il s'est parfumé et tout ça, il a mis l'ihram sur lui, et après il se dit, ah, je sais pas, j'ai envie de mettre plus de parfum. Juste, il enlève l'ihram et il rajoute du parfum. Pour le moment, c'est-à-dire tant qu'il est à Médine. Une fois qu'on va monter dans le train et qu'on va traverser ce qu'on appelle Al-Miqat, c'est une frontière, à partir de là, il n'a plus le droit de se parfumer, même s'il va enlever son ihram. Pour le redire d'une autre manière, ici, là où il y a ma main, on est à Al-Madine Al-Munawwara. Vous êtes à l'hôtel, on est le matin, on est le 1er décembre dans le cas de la Umrah des familles, Inch'Allah. Nous, on va partir par exemple à 10h du matin. Il est 8h, vous venez de faire Al-Roussoul, vous vous êtes rasé. Si jamais vous deviez vous raser, vous vous êtes parfumé énormément. Vous venez de mettre votre ihram sur vous. Et puis vous restez sur le lit ou dans le canapé, vous attendez. Votre épouse, pour ceux qui sont avec vos femmes, elle va rentrer à la douche, etc. Elle ressort, il est 9h. Il nous reste encore 1 heure avant le rendez-vous. Vous décidez comme ça, je veux encore rajouter du parfum. Vous pouvez, mais vous devez faire quoi? Rentrer dans la douche, enlever l'ihram et vous pouvez remettre du parfum, sans aucun problème. Par contre, à 10h, on va quitter l'hôtel, on va monter dans le bus, on va partir à la station de la gare. Maintenant, on va monter dans le train. Et donc, ici, on est dans le train. Le train va commencer à avancer et il va annoncer, lui et moi aussi, je vous le dirai, attention, vous allez passer Al-Miqat.
quand on passe à l'miqat, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus mettre de parfum, vous ne pouvez plus mettre de déodorant, il y a plein de choses que vous n'aurez pas le droit de faire, qu'on va revoir quand il y aura également les femmes avec nous, puisqu'on a exactement les mêmes interdits à ce moment-là. Puis on arrive à Mecca. Avant de faire la Umrah, on va rentrer à l'hôtel à Mecca, poser nos affaires. Et l'un d'entre vous, Reda par exemple, il se dit « j'ai trop transpiré, je veux refaire une douche ». Il a le droit, mais il ne pourra pas mettre de gel douche, il ne pourra pas mettre de shampoing, il ne pourra pas mettre de déodorant, il ne pourra pas mettre de parfum. Il devra faire sa douche comme ça, et il remet son ihram, et tout simplement, ensuite, là, il va partir faire sa umrah. Quand il aura tout fini sa umrah et qu'il va se couper les cheveux, ou les raccourcir, là, de nouveau, il peut de nouveau se reparfumer. Mais il se parfumera quand il va enlever ça, il ne se parfume pas avec l'ihram sur lui. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire attention, et c'est pour ça que quand vous êtes à Médine, mettez le plus possible de parfum sur vous, sans que ça devienne non plus abusé, c'est chacun comment il aime et comment il voit les choses, de manière à ce que vous restez avec cette bonne odeur, et ensuite, même si, admettons, à Mecca, vous êtes passé au sanitaire et vous préférez vous doucher juste pour vous rafraîchir parce qu'il a fait chaud, le fait que vous aviez eu sur vous pas mal de parfums et de déodorants, ça fait qu'en réalité, ça reste sur votre corps, il reste au moins un peu l'odeur. Et ensuite, vous pouvez faire la umrah, et à ce moment-là, ça sera fini. Donc ça, c'est concernant le fait de se parfumer. Les autres interdits, pour l'instant, je n'en parle pas, comme se couper les ongles et tout ça, parce que c'est commun avec les femmes, donc ça, je le dirai quand il y aura également les femmes. Mettre une crème hydratante. Quand on est à Médine, Al-Madina, il faut également, avant de mettre l'ihram sur soi, donc je reprends, on s'était rasé si besoin, on a fait notre douche, on s'est parfumé, et ensuite on va mettre une crème pour nous les hommes dans l'entrejambe, notamment au niveau des cuisses surtout. Pourquoi ? Parce comme on va marcher beaucoup, vous allez avoir vos cuisses qui vont se frotter l'une à l'autre et vous allez avoir peut-être des irritations. Donc on va mettre une crème. Beaucoup de gens, ils vont vous dire d'utiliser de la vaseline. Le problème, c'est que la vaseline, ça n'a pas une belle image. La vaseline, c'est utilisé généralement dans les rapports sexuels. Et donc si vous achetez de la vaseline et que, je ne sais pas moi, vous avez de la vaseline posée ici dans la salle de bain, enfin le pot il est comme ça. Vous n'allez pas utiliser tout ça de vaseline, vous allez utiliser très peu. Soit vous allez jeter ce pot-là, soit si vous le laissez dans la salle de bain, ça n'a pas une belle image. Les musulmans, ils savent qu'ils vont l'utiliser pour l'entrejambe quand ils vont faire la umrah, mais notamment nous, ici en France, en Occident, c'est plutôt quelque chose qui est utilisé comme étant un lubrifiant, ça n'a pas une jolie image, et donc c'est mieux d'utiliser autre chose. Moi, je vais vous fournir pour vous les hommes, une crème hydratante Nivea, et ça fait très bien l'affaire, et c'est même mieux, parce que la vaseline, en fonction de là où vous allez l'acheter, certains ils peuvent avoir des effets secondaires, ça peut provoquer d'autres irritations, mais une crème hydratante, de la Nivea tout simple, c'est très bien, ça fait parfaitement l'affaire. Je sais pas, n'importe quelle crème, vous voyez. L'essentiel, c'est que cette crème-là, elle ne dégage pas une odeur. Elle va être au pH neutre, elle n'est pas parfumée. Si vous la mettez à Médine et qu'elle est parfumée, c'est pas grave. Par contre, si dans le trajet et tout ça, à un moment donné, vous voulez rajouter de cette crème-là et qu'elle est parfumée, là, c'est pas possible. Ça sera possible de le faire que si vous avez cette crème-là, parce que vous allez en rajouter, parce que vraiment, ça commence à vous brûler, ça vous fait mal, et c'est que ce modèle-là que vous avez, parce que moi, je vous l'ai fourni admettant, il n'y a pas de mal, vous pouvez en rajouter. Parce que là, du coup, vous rentrez dans la catégorie où c'est médical. Il y a une raison de santé, et c'est pour ça que vous allez en rajouter, même dans le cadre de votre umrah. Voilà pour la crème hydratante. Et ensuite, ce n'est pas indiqué dans les images que je vais vous donner, mais prévoyez, donc toujours prévoyez également, quand on va partir de Médine pour aller jusqu'à Mecca, moi je vais vous donner plusieurs photos où je vais vous dire voilà qu'est-ce qu'il vous faut dans votre grande valise, voilà qu'est-ce que vous mettez dans votre petite valise, et voilà qu'est-ce que vous devez avoir dans le petit sac à dos que je vais vous passer pour la umrah. En gros, dedans, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un petit livret pour les adhkar, vous allez avoir votre gourde pour garder l'eau fraîche, notamment si vous voulez mettre de l'eau de Zamzam, vous allez avoir par exemple dedans votre tasbih, si vous voulez avoir un tasbih, etc. Et dedans, pour nous les hommes, c'est pas quelque chose que il sera pas marqué dans la photo. Parce que comme les femmes auront la même photo que vous, par pudeur, je ne vais pas mettre le caleçon. Mais vous les hommes, mettez toujours un caleçon dans votre sac à dos de la umrah. Pourquoi ?
Parce que lorsqu'on va partir en Umrah, donc là on a quitté Médine, on monte dans le train et on est en train donc maintenant de répéter Labbaik Allahumma labbaik, etc. Et puis je sais pas, moi au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, vous êtes dans un mauvais état de santé, vous avez très mal au ventre, vous vous sentez pas du tout bien et vous devez aller aux toilettes. Et quand vous allez aller aux toilettes, je sais pas, par exemple, vous avez une forte diarrhée. Et là, clairement, vous savez que malheureusement, vous n'allez pas réussir à tenir pour faire votre Umrah. Eh bien, quand on aura fait l'intention, nous, on ne va pas simplement dire Labbaik Allahumma Umrah, j'ai l'intention de faire une Umrah. On rajoute toujours une phrase que le Nabi alayhi salam a dit Allahumma Labbaik Allahumma Umrah, Allahumma mahilli haythu habastani. C'est-à-dire, Ya Allah, j'ai l'intention de faire la Umrah, mais je vais m'arrêter si jamais tu vas me faire arrêter. Si on n'a pas dit Allahumma mahilli haythu habastani, même si vous n'en pouvez plus, même si vous êtes dans un sale état, vous avez l'obligation de continuer toute la Umrah. Par contre, dès que vous avez dit Allahumma mahilli haythu habastani, s'il y a le moindre souci de santé qui intervient, là vous pouvez arrêter. Et si jamais ça arrive, à ce moment-là, vous allez être plus confortable d'avoir un caleçon que vous allez pouvoir mettre avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, du papier ou une socket que vous allez mettre à l'intérieur pour garder l'ihram qui va être pur et tahar. Vous arrivez à Mecca, vous allez vous doucher, vous pouvez, là vous avez un souci de santé donc tant pis, et au moins l'ihram il n'est pas touché impur par quelque chose, et donc parce que vous aviez mis dans votre sac à dos ce caleçon là. Les femmes n'ont pas ce problème là, pourquoi? Parce que les femmes elles peuvent s'habiller avec tous les vêtements. Donc elles ont plein de vêtements, de abaya, elles partent avec une abaya, même si cette abaya elle se salit, elle se touche avec une impureté, elle rentre à l'hôtel, elle change de vêtements et c'est reparti. Nous l'ihram, il prend de la place, donc vous ne pouvez pas en avoir 4 ou 5 à l'intérieur de la valise. Ça prend trop de place et c'est un budget. Donc à ce moment-là, vous devez faire attention pour le garder propre et pur. Est-ce que vous avez des questions là? Non, ça va? Je vous ai pas demandé. Oui? Pour se parfumer, on ne sait jamais. Il faut lever le total de l'ihram ou juste l'eau? Tout. Ah, tout. Ouais. Exactement, tout. C'est très bien que vous me demandez. Il faut vraiment tout enlever. Et quand tout est enlevé, vous vous parfumez et ensuite vous pourrez remettre. Quand vous irez l'ihram, une fois qu'on l'a mis, vous avez le droit de l'enlever autant que vous voulez. Mais simplement, une fois que vous avez passé le miqat, c'est juste que là, vous ne pourrez plus vous parfumer. Ça veut dire que vous voulez arriver à l'hôtel pour vous doucher, vous pouvez l'enlever. Vous arrivez, vous êtes retenu dans le train, vous ne vouliez pas aller aux toilettes, vous voulez le faire à Mecca et pour ne pas le salir, vous ne remontez pas l'ihram parce que vous risquez de le salir. Vous l'enlevez dans la salle de bain, vous l'accrochez, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Simplement, juste, là, vous ne pourrez pas de nouveau vous parfumer. Vous pourrez simplement vous laver les mains, même si c'est un savon. Généralement, ils mettent des savons où il n'y a pas de parfum, mais ça arrive qu'ils en mettent avec du parfum, c'est pas grave, vous pourrez vous laver les mains avec ça, tant que vous ne vous rincez pas le reste de votre corps avec. C'est-à-dire, par exemple, vous ne pourrez pas faire l'istinja en mettant ce savon-là au niveau de vos parties intimes. Là, vous n'aurez pas, par contre, le droit. Adil, je parle juste en français, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Oui. Juste, Oui. le rasage de la barbe, c'est pas obligé. Non, c'est pas obligatoire. Non, pas obligatoire. Non, c'est obligé de faire ça. Ah, ça, ouais. alors la tête, on va le voir tout à l'heure, mais je peux le dire dès maintenant, c'est pas grave. Vous Ouais, avez, c'est pas comme ça, Eden. Non, pas obligatoire. On va le revoir tout à l'heure, mais je peux le dire dès maintenant. Vous avez deux choix pour nous les hommes. Soit on rase tout, soit on raccourcit. Si on raccourcit par exemple, viens Ayoub, je montre comme ça. Par exemple, mets-toi ici et donne-moi juste ta tête. On va prendre par exemple juste ça, vous voyez, comme ça. Je vais couper ici. Après on prend juste un peu là comme ça. On coupe là et encore un tout petit peu ici et on coupe comme ça. Et ça passe. Un peu partout. Un peu partout, voilà. À 3 endroits différents et ça passe. Et à ce moment-là, il est sorti de l'état de sacralisation. Il n'est plus en état d'ihram. C'est vrai, il y a le hadith. Là, les garçons étaient avec moi hier en Umrah, ils n'ont pas voulu raser. C'est pas un problème. On peut faire les deux côtés. C'est vrai que le prophète alayhi salam, on lui a dit, il a dit alayhi salam, celui qui se rase la tête, alors Allah Ta'ala va lui accorder ar-rahma. Et un sahabi, il lui dit, il avait des cheveux longs, il ne voulait pas couper comme vous, et il dit, est-ce que je peux... Et celui qui, juste il raccourcit, juste il enlève un peu. Le prophète a dit, celui qui rase tout, Allah Ta'ala lui fait rahma. Le compagnon, il dit, mais celui qui raccourcit. Le prophète, il répète une troisième fois,
celui qui reste tout, Allah Azza wa Jalla lui fait rahma. Et le compagnon, c'est grâce à lui que moi j'aurais eu des cheveux, je ne sais pas si j'aurais tout enlevé personnellement, mais je ne sais pas. Et encore une fois, il lui redemande, Ya Rasulallah, mais celui qui raccourcit. Et là, le prophète a dit, Allah Azza wa Jalla lui fait rahma. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de récompense à tout enlever, mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Beaucoup de gens, vous allez voir là-bas, n'enlèvent pas tout. Il y a énormément de gens. Je devais le dire tout à l'heure, mais c'est pas grave, je le dis dès maintenant, sachant que si vous enlevez tout, il faut aussi se préparer à ça. Est-ce qu'on voit encore les traces de toi ou pas? Non, Un peu derrière, je crois. un peu. Ils prennent pas le temps avec vous. C'est-à-dire, vous vous asseyez. Vous voyez comment il est là, Ayoub, mashallah, la grande touffe. Ils vont pas enlever avec la tondeuse petit à petit. D'abord du 6, 5, 4, les traits. Non. Comme ça, on prend la lame, on met juste de l'eau. Un passage. Et un passe. Ah oui, c'est du rapide. Au risque de te taillader. Ah ouais, il y a toujours un peu de sang, n'est-ce pas? Il y a toujours un peu. Ensuite, on vous jette de la poudre, du talc sur la tête. Ouais. Et voilà. C'est pour ça que je ne sais pas si moi je l'aurais fait. Mais c'est vrai, voilà, il y a plus de récompenses, mais chacun est libre de faire, bien sûr, comme il le veut. Nous, Inch'Allah Ta'ala, quand on finit la Umrah, ensuite, ceux qui veulent juste raccourcir parmi vous, moi j'aurai les ciseaux pour vous couper. Et ceux qui veulent tout enlever, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, si Abou Reda il veut tout enlever, moi je vais simplement lui couper un tout petit peu d'abord, comme ça il sort de la sacralisation. Et ensuite, on va marcher jusqu'au coiffeur et là il va tout enlever. Et à ce moment-là, il a la récompense de celui qui a voulu tout enlever. Car sa niya, son intention, c'est de tout enlever. Mais juste, moi je vais lui couper d'abord un peu, pour que ce soit, ça y est, il est sorti, c'est plus simple de la sacralisation, c'est un peu plus cool pour lui. Le temps qu'il marche jusqu'au coiffeur, et ensuite il va finir. C'est un peu comme si, je reprends l'exemple de Ayoub, le coiffeur, donc Ayoub il a la niya de tout enlever, il commence comme ça à lui raser, et là il s'arrête, il parle avec lui, il lui raconte tu viens d'où, c'est quoi le asl, il rigole, et après il continue, vous voyez, ça a le même statut. Sa niya, c'est de tout enlever. Si Abou Reda, sa niya, c'est de tout enlever, même si on va couper un tout petit peu, la récompense c'est comme s'il a tout enlevé exactement. Si maintenant, Adil, il dit au début, je vais juste raccourcir, et on va lui couper un peu les cheveux, et le temps qu'on marche pour aller jusqu'au coiffeur, Abou Reda il parle avec Adil, il lui dit mais non tu veux pas tout enlever, et là Adil il change d'avis, il dit ah ça y est moi aussi je veux tout enlever, il n'a pas la même récompense, car au moment où on a commencé à couper, quelle était sa niya? Sa niya c'était de garder les cheveux. Il faudra qu'il attende la deuxième Umrah le lendemain pour tout enlever, c'est mieux pour lui à ce moment-là, comme ça il aura la vraie récompense à ce moment-là. Donc ce sera important juste à votre niya. Moi avant de vous couper, je vous demanderai qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez tout enlever ou juste raccourcir. Si c'est juste raccourcir, normalement je vais vous couper à 3 endroits. Si c'est de tout enlever, je ne vais pas me casser la tête, je vais juste vous prendre à un endroit et après je sais que c'est le coiffeur qui va vous finir dans tous les cas à ce moment-là. Ça va? Autre diapo, concernant les sandales, les claquettes ou bien pieds nus. Qu'est-ce que l'on doit faire? Le point qu'on va détailler là maintenant, celui qui ne le fait pas, c'est-à-dire celui qui ne va pas soit être en sandales, soit être en claquettes, soit être pieds nus, pour toutes les raisons du monde, soit parce que, je ne sais pas, il est malade, il doit mettre une semelle, ceci, cela, il doit faire, ou bien il a oublié, il doit faire ce qu'on appelle al-fidya. Al-fidya, il doit compenser, rattraper son erreur par un de ces 3 moyens. C'est lui qui choisit. Vous avez le plus cher et vous avez le moins cher. Vous avez, Ayoub, si tu veux rien payer, tu peux jeûner 3 jours. Il doit faire 3 jours de siyam. Il n'est pas obligé de les faire à Makkah, il peut les faire quand il va revenir. Madir, si tu veux payer plein pot, tu as beaucoup d'argent, tu ne sais pas quoi en faire, tu vas égorger un agneau. Peut-être dans les 200 €, quelque chose comme ça. Et le milieu, Reda, si tu veux être au milieu, tu vas nourrir 6 pauvres. 6 pauvres, ça coûte, le repas, c'est à peu près 15 riyals, ça fait 3,50 €, donc 90 riyals, ça fait 45, à peu près dans les 20 €, quelque chose comme ça. Ça, c'est si quelqu'un, je ne sais pas, Anas, tu dois mettre des chaussures parce qu'il n'arrive pas à marcher en claquette, ou bien Kader, il rentre, on était à Médine, on a fait tout le trajet,
on est arrivé à Mecca, et à Mecca, le temps d'aller poser les affaires, je ne sais pas, pour plusieurs raisons, par exemple, son épouse, elle lui a demandé attends 10 minutes avant qu'on descende, il a voulu se mettre à l'aise, il a enlevé les claquettes, il prend les pantoufles de l'hôtel, il se dit ah tiens, elles sont bien confortables, et il met les pieds à l'intérieur, comme elle recouvre la majorité de son pied, il vient de violer un des interdits de l'ihram. Il doit faire un de ces 3 trucs-là. Soit payer un agneau et l'égorger, soit nourrir 6 pauvres 25 €, ou bien jeûner 3 jours. Si quelqu'un, ça lui arrive, si l'un d'entre vous, il va dire bah, j'ai fait telle chose, donc je dois rattraper al-fidya, ça marche également, par exemple, pour du parfum, sans faire exprès. Si vous avez fait exprès de mettre et vous aviez l'ihram, la umrah est invalide. Vous aviez oublié totalement et vous l'avez fait, pareil, vous devez faire al-fidya, vous devez payer al-fidya. Si ça vous arrive, il faudra me demander, n'hésitez pas. Il y a des endroits, parce que si vous allez dans un endroit pour manger dans un restaurant, ils ne vont pas vous le faire à 15 riyals. Vous allez payer le vrai prix, cher, 30 ou 40 riyals. Mais il y a des endroits, des restaurants, c'est spécialement pour les pauvres. Donc, et pour ceux qui veulent payer la fidya. Donc à ce moment-là, c'est mieux d'aller dans cet endroit-là, vous donnez l'argent et eux, ils vont nourrir un pauvre directement. Les 3 options, elles peuvent être faites en France, une fois retourné en France? Non, pour nourrir le pauvre, ça doit être fait là-bas. C'est les pauvres qui sont autour du haram. L'agneau, il doit être égorgé là-bas pour que la viande elle soit distribuée là-bas. Mais jeûner, on a le droit de jeûner quand on rentre. C'est le seul truc. Car c'est une facilité. Peut-être les 3 jours que tu dois jeûner, ça ne correspond pas parce que tu es censé déjà rentrer. Donc à ce moment-là, c'est le seul truc. Mais c'est mieux de nourrir les pauvres là-bas, ça coûte moins cher que de les nourrir ici. Parce qu'ici, un repas, c'est dans les 7 €. On doit nourrir en fonction du prix d'un repas. Tu vois, nous ici, à peu près un repas dehors, c'est 7 €, 8 €, 10 €, quelque chose comme ça. Comme le ramadan. Oui, Tu exactement. dois sortir en fonction de là où tu c'est ça, tu par as fait le rapport au niveau ramadan. de vie de la personne. C'est ça, ou au Sénégal encore moins cher, ou au Bangladesh encore moins cher, quelque chose comme ça. Mais là, non, ça sera là-bas. Ensuite, qu'est-ce que l'on met quand on est au pied? Dans l'imaginaire des gens, beaucoup de gens pensent qu'on doit le faire pieds nus. C'est-à-dire, vous allez voir des gens, peut-être, ils vont dire à Abu Reda, ils vont le voir avec des sandales, et ils vont l'interpeller, ils vont lui faire comme ça, pour lui dire il n'a pas le droit. Alors que c'est l'inverse. Nabi alayhi salam, il nous dit Khaliful Yahoud wa sallu bini alikum. Faites la différence entre vous et Banu Israël et faites la prière avec vos chaussures. À l'époque du prophète alayhi salam, il n'y a pas de tapis dans la mosquée. C'est du sable, c'est de la terre. Donc tous les compagnons prient avec leurs chaussures. C'est plus tard, quand les musulmans ont eu plus d'argent, qu'on a mis des tapis confortables. Et là, forcément, sur un tapis, on ne rentre pas avec nos chaussures pour ne pas le salir, parce que c'est compliqué à laver. La terre, par contre, c'est facile parce qu'il va pleuvoir pour la nettoyer, ou bien on considère que le soleil, elle va faire tahara sur la terre. Donc la règle, c'est plutôt en temps normal, c'est mieux de prier avec les chaussures. Ça va nous arriver lorsqu'on va partir en Umrah, que vous allez voir si on est, je sais pas moi, on est en train de sortir de l'hôtel pour aller à la mosquée et il y a déjà l'iqama, on doit faire la prière, on est dans la rue, et moi, je vais prier avec mes chaussures, vous voyez, je vais prier avec mes sandales. Parce que le hadith, il dit cela. Khaliful Yahoud wa sallu bini alikum. Mais vous avez le droit de les enlever, si vous préférez. Simplement, si vous les enlevez et que vous avez votre tapis, ça va, vous mettez les pieds sur le tapis et c'est confortable. Par contre, si c'est dans la rue, bah, c'est sale. Donc, vaut mieux pour vous que vous gardez vos chaussures. Quand on est sur l'esplanade de la mosquée, par contre, à l'inverse, moi, je préfère les enlever. Pourquoi? Parce que quand je fais le tawaf, je garde mes chaussures. Mais je garde, pardon, les sandales. Mais quand c'est l'heure de la prière, je préfère les enlever. Pourquoi? Parce que quand je vais m'asseoir ensuite pour le recours, ça va me faire mal, ça va être gênant, vous voyez, c'est moins confortable. Là, c'est chacun comme il le souhaite. Mais est-ce que la Umrah, j'ai le droit de la faire, de rentrer dans la mosquée avec mes sandales? Oui. Non seulement oui, mais le prophète alayhi salam, il n'y avait pas ce carrelage autour. C'était que de la terre. Donc lui, il le faisait avec ses sandales, avec ses khoufayn, etc. La seule mosquée où vous ne pourrez pas rentrer avec les sandales, c'est Masjid al-Nabawi. La mosquée du prophète alayhi salam, dès l'entrée des portes, vous êtes obligé de les enlever à l'entrée. Il y a des gens qui rentrent avec les sandales, mais à ce moment-là, ils vont se faire
arrêtés par... ils risquent rien, mais simplement on va leur dire enlève tes sandales, pourquoi tu es rentré avec, ce genre de choses. Mais dans le Masjid al-Haram à Mecca, non, vous pouvez rentrer. Mais c'est vrai, vous allez voir beaucoup de gens être pieds nus. C'est pas très propre. Je vous avais dit dans les premiers cours, je ne vais pas vous faire croire que tout est beau, tout est magnifique, vous dire c'est magnifique. Non, il y a aussi des choses qui ne sont pas belles. Et moi, je veux vous les dire, comme ça, quand vous arrivez là-bas, vous n'êtes pas choqués. Vous allez marcher, vous allez peut-être voir quelqu'un devant vous qui va faire comme ça et il va cracher. Vous voyez, si vous êtes pieds nus, vous marchez sur la crache. Vous avez des gens, il y a des sandales un peu partout qui se baladent. Vous voyez, là, c'est le ramadan qu'on a fait, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc vous voyez encore plus toutes les sandales qu'il y avait par terre, des chaussettes, Des noyaux de dates aussi. des noyaux de dattes. Les gens, ils mangent des dattes et ils jettent. Ils n'en ont rien à faire, vous voyez. Quand il y a beaucoup de monde, vous n'allez pas le voir ça. Parce que vous marchez, vous n'avez pas le temps de baisser la tête, vous voyez. Mais quand vous allez dans une période où il n'y a pas beaucoup de monde, vous voyez tout ça par terre. Vous voyez le chewing-gum qui est devenu noir collé sur la... Bien sûr, c'est beaucoup de fois nettoyé. Ils nettoient 10 fois par jour. Si on arrive au moment où ils ont nettoyé, ça sent très bon. L'odeur, vous allez voir, c'est quelque chose de trop agréable. On a presque envie de voler le produit ménager tellement ça sent bon. Mais il suffit qu'on arrive à un moment où ils n'ont pas nettoyé, où la zone dans laquelle on fait la prière, c'est pas un endroit où ils ont nettoyé, et c'est compliqué. Vous allez voir par terre beaucoup de cheveux. Vous allez voir beaucoup de poussière. Et donc c'est mieux de faire tawaf avec nos sandales, avec nos claquettes. Au moins vous restez propre au niveau de vos pieds. Et quand c'est l'heure de la prière et qu'on va s'aligner, là c'est vous qui décidez. Soit vous le gardez, soit vous pouvez l'enlever parce que quand on fait la prière, après on ne marche pas. On a regardé, on voit que c'est propre à cet endroit-là. Et ça y est, vous pouvez les enlever pour prier à cet endroit-là. Mais la sunna, c'est pas de les enlever. Les gens pensent que c'est sunna de les enlever. Au contraire, Nabi alayhi salam a fait toute sa umrah avec ses khuffayn, avec ses sandales. Parce qu'à son époque, c'est de la terre. Il y a des cailloux, c'est de la terre, on peut se faire mal. Une fois, vous vous rappelez, Reda Ayoub, l'ancienne umrah qu'on avait fait, ah non, c'était pas avec vous. Moi, une fois, ça m'est arrivé de vouloir prier entre Safa et Marwa. Et j'ai voulu enlever mes sandales, d'habitude je les enlève pas. Et cette fois-là, je me suis dit non, allez, c'est bon, je vais le faire. Au moment où je fais comme ça pour enlever, je vois une grosse tache de sang, vous voyez. Donc vite, ouais, ça refroidit pas mal. On se dit, il suffit que vous avez une petite entaille ou quoi, très vite on ne sait pas, subhanallah, qu'est-ce qu'on peut attraper comme chose. Donc si c'est pour les enlever, mais on a vérifié, ça y est, c'est propre, il n'y a pas de mal, alhamdoulilah. Sinon, vaut mieux les garder. Ensuite, vous avez le droit de mettre, j'ai mis quoi? Quelque chose du moment où... Alors, vous pouvez mettre, c'est quoi le type de sandales que vous avez le droit? Ça, admettons que tout ça, c'est mon pied. Vous pouvez mettre quoi que ce soit tant que les orteils, on les voit. Il ne faut pas que les orteils soient cachés. Et il ne faut pas que la majorité du pied soit cachée. Donc, par exemple, vous pouvez mettre des claquettes. Vous voyez, les claquettes classiques qu'on met quand on sort pour la piscine ou pour dehors. Parce que ça recouvre que cette zone-là. Donc les orteils sont visibles et le reste du pied est visible. Si vous mettez des sandales où ça s'accroche comme ça de cette manière-là et de cette manière-là, c'est possible également. Parce que les orteils se voient, ça ne couvre pas l'ensemble. 3 règles. Les orteils ne doivent pas être cachés. La majorité du pied doit être découvert et il ne faut pas que ça monte au niveau des chevilles. En arabe, comment on dit? Karbayn, c'est ça? Ah, non, pas moi. Du coup, ça, il ne faut pas que ça monte au-dessus. Donc, si vous achetez des sandales, il ne faut pas que le scratch de la sandale, il soit en haut de la cheville, même si ça ne le couvre pas. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est venu avec ça aujourd'hui? Non, pas. Ok, il suffit que ce soit juste ces 3 règles. Certains, Ayoub par exemple qui est là, lui il préfère en claquettes. Moi je préfère les sandales, où il y a un scratch ici, un scratch autour de ma cheville, mais c'est en bas. Du moins que ça reste sous l'os. Exactement. C'est le repère. C'est ça, exactement. Là, ça va être le repère. Donc chacun, vraiment, c'est comme il veut. Juste, il faut vous dire, encore une fois, quand on a passé le miqat, et tant qu'on n'a pas encore rasé notre tête ou coupé nos cheveux, notre pied, il ne faut pas qu'il soit entièrement couvert à majorité. Donc quand on arrive à l'hôtel, il ne faut surtout pas que vous mettez vos pieds à l'intérieur des pantoufles de l'hôtel et ça va couvrir. Moi, ce que je vais vous fournir, c'est qu'à vous les hommes, je vais vous donner des pantoufles de salle de bain justement
où vous avez les orteils découverts. Donc ça peut vous servir quand vous avez quitté Médine, vous allez arriver à Mecca, et je sais pas, je vais vous dire on va partir que dans 45 minutes, vous voulez pas marcher pieds nus ou ce genre de choses, au moins vous pouvez les enlever, vous pouvez les mettre, et là ça passe à ce moment-là. On continue un tout petit peu, après on pourra faire Maghrib Inch'Allah et on s'arrêtera sur ça. Par contre, j'aurais bien quand on allume le feu. Ah oui, oui, bien sûr. Se met les braises et tout Ouais, ça. vas-y, je te laisse le faire et je t'attends. Ouais, sinon. Ouais, sinon, continue, j'ai pour 5 minutes. Non, Je le vaut mieux fais t'attendre. partir hein, et. C'est bon, non, c'est mieux on t'attend, Inch'Allah. Comme ça, moi, tu le rates pas. Servez à Adi s'il veut du thé ou à Boureda également. C'est vrai? Du thé? Du thé? Non, non, merci. Prenez quelque chose à manger si vous voulez, les garçons. Hicham, Nadjer? Il n'a pas l'habitude, Hicham. Tu m'as dit que tu voulais quoi tout à l'heure? Tu me laisses tranquille. La Boureda? Reda, il embête beaucoup Madjih. Hein? Ah ouais? Ouais, c'est son voisin. Ouais, voilà, c'est pour ça, c'est son voisin. Madjih, vas-y, plains-toi, Boureda. Il me laisse tranquille là. La vérité, je suis plus gentil avec lui. Non, t'es le plus gentil, c'est vrai? En vrai, il m'a dit. C'est Ayoub le plus méchant. Ah, c'est Medj. Ayoub le plus méchant. Parce qu'il t'aime bien l'amla, c'est pour ça qu'il est Ah ouais. Parce qu'il t'aime bien l'amla, c'est pour ça qu'il C'est pour ça qu'il est avec Hein? moi. Bah oui, C'est ça. Mais bon, quand même un peu. faut pas mal. Vous êtes d'où au Maroc, Adi? Tout à l'heure, tu posais crème, non? Côté Oujda. Je t'ai vu. Ok. Il a rentré. C'est qui est du côté d'Oujda dans le du Metz? Non, je sais pas. Personne, je crois. Personne? Après, pas. Meknes, à côté de ça. Ah oui. il y a plus, mais Mehdi, tu le connaissais déjà? J'ai déjà travaillé à Meknes. Vous? Oui, c'est la police, 10 ans. Ah, Mashallah. Ah oui, Vous étiez policier? oui. C'est bien, Mashallah. Mais le Maroc, zéro. Il y a combien de temps? C'est en 2011, j'ai déposé la démission en 2018. 2018-2019. Ok, donc de 2011. Normalement, ça a commencé c'est en 2010. Oui. Et normalement, et j'ai commencé en 2011. Vous connaissez c'était un grand commissaire à Meknes, maintenant il est à la retraite, Didi. Oui. Parce que عندي كنت ساكن في je pense يعرفها مهدي c'est à côté de cinéma caméra. Ah oui. Ça centre. Je vois aussi. travail. Ouais. Vous connaissez Didi? Oui. Ah oui, c'est mon oncle. Ah ouais. Oui. Bien. N'est-ce pas, à Meknes, à Tanger, Nador, Bni Mellal, في المغرب. Oui. Des places. Mehdi, c'est un Meknessi. Reda aussi, vous allez à Meknes aussi. احنا عندنا في البلاد كاع سميتو بور فيغ لا روت زعما جوست الصحراء ولا شي حاجه Je t'ai pas demandé. توت لا روت هي الباراج اللي كاين Ouais, ça y est. سي سا جو كومبخون با في l'entrée de la ville, au milieu, après il faut la sortir, après il faut Ouais, standard au ouais. milieu. Ah, tu te mets pas, hein, par exemple. Mais par contre, si vous tombez en panne, bah là. Mais là, je fais face à la sélection. Je fais la section d'intervention. Ah, Maintenant, أصحاب أما le درب festival, Ok. les stars, بحال هكا. Je te ramène le pot. Ce qu'ils appellent Zarqawi, non? C'est ça? Non, c'est pas pareil. Non, non, c'est pas pareil. Du coup, les policiers qui vous arrêtaient, ça se trouve, c'était lui, Mehdi. Là, tu te faisais arrêter. Tu le reconnais pas? Il t'a pas mis une amende? Et là, en France, vous faites quoi comme travail? Oui. Normalement, on fait un coach de sport, de musculation, mais ça y est, avec le Ok. parce qu'on a pu faire travailler les femmes. Ah oui.
on prépare les commandes, Vanda, des légumes. Ok, machin. On le sent l'odeur arriver. Voilà, je l'ai fait partir, hein. Tant que ça prend bien, je mettrai les grosses bûches. Ok. Alors ensuite, on est en train de dire, concernant le pied, Au niveau de ce qui est autorisé jusqu'à la Voilà, cheville et tout ça. c'est ça. Du coup, le dernier point, on a dit on ne peut pas couvrir la majorité du pied, on n'a pas le droit de couvrir donc les orteils, et on n'a pas le droit de dépasser en haut de la cheville. Mais si c'est une raison qui est médicale, vous avez le droit de le mettre. C'est-à-dire, enfin, là je ne parle pas d'une raison médicale comme les chaussures ou quoi, ça vous devez faire al-fidya, mais tout ce qui va être pansement, bandage, là vous avez le droit de les mettre. Mais vous n'avez pas le droit d'anticiper, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous dire, Nadir, il n'a pas le droit de se dire, bah, je vais mettre plein de bandages parce que après peut-être que je vais saigner. Là il n'a pas le droit. Il doit rester comme ça, il peut mettre les bandages dans son sac, et si le besoin arrive, parce qu'il est en train de s'irriter, il est en train de saigner, là il aura le droit de mettre les bandages, il n'aura pas besoin de payer la fidya ou de faire la fidya. Par contre, si Reda il veut le faire à l'avance, en se disant non, moi j'ai peur parce que mes pieds, ceci, cela, il est obligé de donner al-fidya à ce moment-là. Ok? Sinon, c'est mieux donc de ne pas partir de ce principe-là et simplement de le prévoir avec vous. Moi, je vais vous fournir, Inch'Allah, les pansements, mais si jamais vous avez besoin de davantage avec les bandages, n'hésitez pas à le faire. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette diapo-là et toutes les autres, on les fera. Normalement, c'est dimanche prochain, je crois, encore un autre cours que pour nous les hommes, dans lequel on pourra finir, il me reste 3 diapos, plus encore pour l'ihram, comment le mettre exactement, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions? Aucune? Bon, bah, alhamdoulilah. Du moment qu'on rentre, quand ça va pour faire comme l'ihram et tout ça, le train, quand on arrive à partir d'un certain endroit, jusqu'à qu'on a accompli, on n'a pas le droit de mettre du parfum ni rien du tout. C'est ça. Voilà. Même dans l'hôtel, si on va à l'hôtel, se dire bon, je vais enlever les habits, je vais prendre une douche, je remets du parfum et je remets Ça, non. Là, on n'aura Du pas. moment qu'on a atteint la limite du départ jusqu'à l'arrivée, Exactement. c'est bon. Pour la première Umrah, quand on quitte Médine jusqu'à ce qu'on a fini la Umrah, la première fois, du coup, ça prend à peu près 1 heure pour aller jusqu'à la gare, plus 2 heures de train, ça fait 3 heures, 1 heure pour aller à l'hôtel, ça fait 4 heures, à peu près 2 heures de Umrah, ça fait 6, ça peut prendre à peu près 7 heures, on va dire. Ouais. Ça, c'est que la première fois. Ensuite, toutes les autres fois, le lendemain, quand on va faire la deuxième Umrah, là, c'est beaucoup plus court, ça dure 2 à 3 heures. Parce que là, le miqat va être juste à côté. Ouais, on sera déjà sur place. Exactement. Le transport, il sera moins, quoi. Exactement. Mais la première, c'est vrai que c'est la plus longue, simplement. Et encore, nous, ça va parce qu'on va le faire en train. C'est climatisé, c'est confortable, comme on est assis, c'est-à-dire on n'est pas dans un car. Dans les cars, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est 6 heures de bus, il s'arrête toutes les 2 heures. Quand on s'arrête, il y a du monde, c'est pire que le bled, vous voyez. Il y a du monde de partout. Vous arrivez dans des endroits, parfois il y a de l'eau, de la boue, vous pouvez vous salir, vous êtes plus serré à l'intérieur, c'est contraignant. Mais dans un train, ça va, les choses elles sont, vous l'avez fait certains garçons, c'est vraiment, vous avez des prises, ça bouge pas, c'est de très bons TGV. Ils sont même en réalité même mieux qu'en France, les TGV. Alhamdoulilah. Et vous en octobre, non, je vous fais galérer avec le bus. Non, je rigole. Voici le train. C'est pas pour vous le train, c'est pour moi, parce que moi j'aime pas le bus. C'est trop long. Ça va être galère. On peut couper du coup la vidéo, Reda.